L'insolite vous ouvre ses portes. Prenons maintenant possession des ondes. Bonjour tout le monde, nous sommes le 17 octobre 2020 et vous êtes à une nouvelle émission de Zone Insolite, la réalité est ailleurs. Alors, je suis en compagnie de... Pascal Bourbonnet. Bonjour Pascal. Bonjour. Et moi-même, Denis Guy. Bon, j'ai pas le rhume, inquiétez-vous pas. Et puis, j'avais un chat dans la gorge et j'avais pas de souris pour le faire sortir. Oui, et puis on a un petit retour, je pense, sur l'émission de la fois passée où on a eu un invité qui s'appelle Joël Droulez qui a fait un voyage au centre de la Terre. Et avant de vous présenter notre nouvelle invitée, on va justement parler ensemble, toi et moi, Pascal, parce que tu avais fait une petite recherche, parce que des voyages au centre de la Terre, il y en a d'autres qui en auraient fait. Mm-hmm. Puis, il y en a un que c'est officiel, qui a fait quelque chose. Et puis, parle-nous donc de ça un peu. Mais oui, ça va me faire plaisir. Ben, tu sais, dans le fond, j'avais déjà entendu parler, fait que ça faisait très longtemps, fait que j'ai comme été me rafraîchir un peu la mémoire là-dessus. Je ne sais pas si tu en as entendu déjà parler. Toi, le journal de bord de l'amiral Byrd. Oui. Je dis comme faux Byrd, parce que je pense que j'ai pratiqué 20 fois avant de commencer. C'est bon, ça. Mais ça ressemble un peu à Bird, un oiseau. Oui, c'est ça, j'essaie de me dire. Je pense B-Y-R-D. Hein? Oui, c'est ça. C'est ça. Mais je ne sais pas combien de fois j'ai pratiqué. Là, je l'ai dit comme faux, c'est pas pire. Parce que moi, mon anglais, là, ça porte à confusion un peu. Donc, c'est ça. Puis, je peux un peu le conter un peu l'histoire, mais je pense qu'il serait, je sais pas ce que tu en penses, ça serait le fun de pouvoir le compter, mais peut-être pas, tu sais, faire juste un survol, bird, survol, oiseau. Bon. Puis faire un survol de l'histoire pour pas aller trop dans les détails, mais ça serait peut-être le fun de le faire à la suite, une vidéo peut-être là-dessus, avec vraiment les détails, qui était cet amiral-là, qu'est-ce qu'il faisait, ça sera le fun. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, ben oui. Là, juste faire un petit résumé de son histoire, parce que sinon, on va en avoir pour trop longtemps. Là. D'accord. Donc, c'était pour montrer aux gens, dans le fond, qu'il y en a d'autres qui ont vécu ça. Là, puis lui, mais c'est pas... mais c'est insolite. Ce que lui a vécu, c'est vraiment insolite. Oui, puis l'amiral, on s'entend que c'est pas... c'est quelqu'un d'important. Ils ont retrouvé le journal de bord, je ne sais pas de quelle façon, qui a donné qui, à quoi, puis tout ça, mais il a été retrouvé. Puis quand on cherche un peu sur Internet, on peut voir vraiment le journal de bord minute par minute, là, tout ce qui s'est passé exactement à telle heure, là, puis c'est vraiment intéressant. Mais c'est un journal secret, je pense qu'il n'y avait pas... Oui, mais je pense qu'il était sorti un coup qu'il était décédé. Ah, d'accord. Oui, fait que j'allais fouiller un peu, là. Je sais qu'à un moment donné, j'avais vu quelque chose, mais tu sais... une information que ça aurait été quelqu'un de sa famille, mais tu sais, je suis pas sûre, là. Fait que j'avais vu ça longtemps, fait que ça, je peux pas vraiment dire si c'est vraiment un fait vrai ou pas, là, mais en tout cas, il a été retrouvé finalement. Okay. C'est ça l'important. Puis c'est de voir aussi, tu sais, il était pas supposé le dire non plus. Tu sais, quand il est arrivé à faire cette expérience-là, c'est sûr que quand il est allé compter ça à ses supérieurs, là, il fallait que ça soit secret, puis ça n'a pas sorti de là. Puis c'est après sa mort que ça a sorti vraiment. Là. Donc, parce que je pense qu'à quelque part, il ne voulait pas mourir sans que ça se sache. Parce que c'est comme si c'était pour lui quelque chose qui... il n'aurait pas pu mourir. C'est quand même une découverte importante. Là. Si, comme tu me disais précédemment, s'il est allé en Antarctique, puis qu'à un moment donné, il est arrivé dans un point où il a pu rencontrer d'autres êtres, c'est quand même assez extraordinaire. C'est pour ça que quand on parlait avec Joël, je demandais, et puis, y avait-tu d'autres êtres ou tout? Parce que moi, je savais que j'avais entendu parler d'autres choses. Fait que j'étais curieuse un peu de voir s'il avait vu quelque chose de semblable.
Donc, je peux les compter un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. Il survolait l'Antarctique, c'est ça? C'est bien l'Antarctique? Oui. On me trompe de temps, l'Antarctique, Antarctique, en tout cas. Donc, c'est ça, il survolait. Il était en train de faire une... je pense que c'était juste pour... faire une reconnaissance, une reconnaissance des lieux, c'est ça. Puis, il était accompagné de quelqu'un aussi, il n'était pas tout seul. Mm-hmm. Et puis, à un moment donné, il a commencé à voir des choses qui n'étaient pas normales. Tu sais, vraiment des choses, je veux dire, des collines au loin. Des montagnes. Des montagnes qui n'étaient pas là au dernier. Parce que ça faisait pas la première fois qu'il allait, si je ne me trompe pas. Puis là, il avait commencé à voir des montagnes. Et puis, plus qu'il s'approchait, plus qu'il voyait comme quoi qu'il n'y avait pas de glace. Il n'y avait pas de glace. C'était une verdure, puis vraiment comme une vallée, là, avec même une petite ville, là. Mais la ville, de ce que je me rappelle, je pense qu'elle était comme... pas une ville comme nous, on a, là. C'était vraiment comme... comme pas... C'était quand même différent. Oui, différent. Je cherche mes mots, là, mais c'est vraiment différent de ce qu'on connaît. Fait qu'il savait c'est quoi ça, là. Tu sais, il commençait à se poser des questions. Puis, donc, on continuait à survoler cet endroit-là jusqu'à temps qu'à un moment donné, il y a eu 2 vaisseaux de secours qui étaient de chaque bord de leur avion. Puis là, les commandes ont commencé à plus marcher. Là. Ça a été... ça marchait comme si c'était quelqu'un qui contrôlait là, à leur place. Oui, c'est ça. Puis là, c'est ça. Fait qu'ils ils ont vu aussi des gens, des personnes... à terre, en fait, là, puis qu'ils attendaient. Là, fait qu'ils ont vraiment survolé ça, puis ils ont atterri. Là, jusqu'à temps qu'ils ont vu des gens, puis ils ont demandé de les suivre. Mais les gens, c'était pas des gens comme nous, là. C'est des êtres, des grands blonds. Fait que c'est tout de suite, mais ils sont sentis comme s'il n'y avait pas le choix de suivre. Mais, tu sais, ils ne sentaient pas hostiles, ils sentaient, tu sais, comme si... Il n'y avait aucune arme? Non, il n'y avait aucune arme. Ça, c'était... là, fait que là, il a commencé à leur parler puis dire de le nommer par son nom en plus. Oh! Oui, fait que comme ça l'a surpris pas mal. Ils me connaissent, comment ça, tu sais. Fait que il a vraiment suivi ces 2 êtres-là puis qu'ils l'ont amené, en fait, dans le petit, genre, on pourrait dire pas village, là, mais... la petite cité, je pourrais dire, qui était là, puis ils l'ont amené à un endroit où ils ont descendu en ascenseur. Oui, un ascenseur. Je sais pas. C'est un ascenseur qui était à l'intérieur de cette bâtisse-là. Là, OK. Mais moi, ce qui me semblait avoir déjà entendu, c'est que l'avion était descendu comme dans un ascenseur. Non, c'est pas l'avion. Ils ont descendu de l'avion. OK. On va chicaner, là. Non, mais c'est sûr que... Mais en tout cas, moi, la façon que j'ai lu, ils n'étaient pas dans l'avion, là, quand ils ont descendu. Ils ont descendu de l'avion. Ils ont demandé de les suivre. OK. Moi, en tout cas, moi, c'est comme ça. Ça se peut qu'on se trompe, là, mais on vérifiera après. C'est pas grave, c'est des détails. Mais non, c'était pas avec... c'était vraiment pas avec l'avion, parce qu'après, il suit dans l'ascenseur, puis les 2 êtres sont avec... OK. Tout le long. Fait que, puis, les êtres étaient des grands blonds. Et puis, quand ils ont rentré dans l'ascenseur, là, ça quand même... Je n'irai pas dans tous les détails de la façon qu'ils voyaient et tout ça, là, parce que ça, on pourrait faire une vidéo juste là-dessus. Là. OK. Ça va être intéressant de fouiller un petit peu. Oui, c'est ça. Fait que... puis après, on va voir c'est qui avait raison. Fait que... Donc, il a descendu avec les 2 êtres, puis... ils ont dit comme quoi qu'il y avait le maître qui voulait le rencontrer. Mais lui, il est descendu tout seul, en fait. Parce que la personne qui était avec lui, là, je ne sais pas comment on peut appeler le copilote. Le copilote, là. Lui, il est resté avec les autres en haut, puis lui, il est descendu tout seul. OK. Fait que il est descendu, puis il semblait pas être trop stressé, là. Tu sais, il acceptait, il voyait que comme quoi que c'était important qu'il aille. Fait que donc, il a suivi, il ne sentait pas en danger. Donc, il a suivi les 2 êtres jusqu'à... moi, je dis pas le sous-sol, mais ça a descendu vraiment bas, mais on ne sait pas dans l'histoire si ça a descendu jusqu'à où exactement. Là. Okay. Donc, quand il est rentré dans la pièce, il a vu le maître, mais le maître était vraiment plus âgé, parce qu'avec ses traits, il voyait comme quoi vraiment que c'était plus âgé que les autres qui étaient là.
Puis dans le fond, là, il l'appelle tout le temps par son nom quand il rentre et tout ça, comme s'il le connaissait. Mm-hmm. Et puis, le but de ça, c'est comme quoi qu'il fallait qu'il dise aux gens de la surface. Puis ça l'a étonné quand il s'est fait dire ça. La façon que je vois là, dans les écrits, comme quoi qu'il allait dire aux gens dans la surface, comme quoi que de leur existence. OK. Oui. Puis, il voulait se révéler. Oui, se révéler, puis aussi, comme quoi qu'ils sont là depuis un certain temps, de les surveiller depuis qu'il y a eu les bombes nucléaires, là, je ne me rappelle plus où exactement, là, mais c'est ça. Fait que là, c'est qu'elle les suivait, puis tout ça, puis que là, il fallait qu'ils fassent quelque chose, parce que si ça continue comme ça, bien, ils vont... la race humaine va s'éteindre, là, tu sais. Donc, fait que c'est ça. Donc, il y avait comme un petit... après, ils ont parlé pendant un petit peu de temps. Après, ils ont remonté en haut. Puis, tout simplement, là, ils ont été... ils ont fait comme le chemin inverse. Là. Il est allé le porter à l'avion avec son copilote. Puis, il l'a retourné tout simplement où il était, là. OK. Puis, fait que c'est ça. Fait que là, lui, il est arrivé après voir les personnes ses supérieurs pour compter qu'est-ce qui s'est passé. Puis, ils ont demandé de pas le dire à personne, de jamais sortir ça de là, puis de ne pas en parler. Donc, lui, il en a pas parlé pendant des années, jusqu'à temps qu'il écrit son journal avant sa mort pour qu'on puisse savoir la vérité, en fait. En fait, c'est un journal qui est secret, parce que le vrai journal qu'il a donné à l'armée, ben là, ça, il n'aurait pas pu l'apporter. Non, il a juste donné son journal de bord à l'armée, puis compté qu'est-ce qui s'est passé. Puis lui, il s'est fait son propre journal à partir de... Oui, c'est ça. À partir de là, il y avait son journal de bord. Puis à un moment donné, il a dit, ben là, je dois l'écrire. Il a écrit par sa mémoire de qu'est-ce qui s'avait passé, puis un petit peu plus détaillé de ce que je viens de dire, parce que je voulais pas prendre 2 heures. J'essayais de faire un résumé vite, là. Mais c'est ça. Puis, mais c'est ça. L'important de savoir là-dedans, c'est qu'il n'est pas tout seul, Joël. Tu sais, il y a quand même un amiral qui l'a vécu, là. Fait que c'est pas n'importe qui, là. Fait que c'est sûr qu'on peut, si quelqu'un qui est sceptique peut dire, ben OK, le journal de bord, c'est sûr que c'est lui qui l'a écrit, nanana. Mais, oui, c'est sûr qu'on peut toujours mettre tout en doute aussi. Oui, c'est ça. C'est correct, mais c'est correct de garder un petit doute aussi, pas tout prendre pour du cash. Mais moi, ce que j'avais trouvé intéressant, c'est quand on va voir, si ça vous intéresse de voir vraiment l'histoire plus au complet, puis vous êtes curieux, ben c'est d'aller voir... sur Internet, là, vraiment, là, c'est quand je l'ai devant moi, là, puis c'est vraiment heure après heure, minute après minute, qu'est-ce qui s'est passé, puis c'est vraiment le fun, là, à lire, là, puis de voir, puis là, vous allez voir si c'est qui avait raison, si c'est Denis ou c'est moi, là, rapport avec... l'affaire de l'ascenseur. L'ascenseur, mais c'est ça. Donc, j'ai fait une petite recherche, mais fait une petite recherche vite de ça, parce que je savais, je l'avais déjà vu, puis... mais je l'avais déjà écouté, en fait, parce qu'au début, je l'avais écouté... Fait que c'est pour ça que là, j'ai regardé ça, puis ça, je trouvais important de le partager aux gens, parce que je me disais qu'il y en a peut-être d'autres aussi qui l'ont vécu, mais qui n'osent pas nécessairement en parler. Lui, ce qui est intéressant, c'est qu'il l'a vécu, mais pas en dehors de son corps. Lui, c'est physique. C'est physique, là. Ouais, c'est ça qui est intéressant de voir, parce que c'est physique, tu sais, ça devait être assez bousculant pour lui d'arriver à dire ça à son supérieur. Salut, j'ai vu des êtres grands blonds et ça devait pas être évident, là, tu sais. Donc, je sais pas si le résumé était assez clair de ce que je disais. Je voulais pas prendre trop de temps là-dessus non plus, là. Donc, mais on sait aussi qu'il y a d'autres personnes qui ont vécu ça aussi, là. Il y a des gens qui ont vécu avec des... on va les appeler des intraterrestres, là, sous terre. Puis là, ils sont revenus. Et puis, le temps semble se passer différemment en dessous qu'au-dessus. Là. C'est un petit peu ça aussi qu'on a pu voir avec certains récits. Puis, il y a aussi la question Agartha puis Shambhala, ça dit-tu quelque chose? Oui, j'ai entendu. Bon, ben, il y en a qui ont connu ça. Qu'est-ce que c'était Agartha puis Shambhala, tu sais. Il y a peut-être des poches aussi dans des souterrains, là, si on peut dire, des poches qui contiennent la vie puis qui permet justement à des êtres de vivre là aussi. Oui. J'ai entendu parler de Télos aussi. Moi, je les ai écoutés, là, c'est les CD de Télos. Il y aurait des Lémuriens qui seraient en dessous le mont Shasta. Ah, oui. Ça j'ai vu ça, cette affaire-là. Mais
C'est possible que ce soit des Limuriens, ça, je ne sais pas. Mais parce que Mont-Shasta, puis la Limurie, c'était vraiment au centre du Pacifique. Là. Ça reliait un peu les îles je pense que ça allait jusqu'à Hawaï. C'était tellement long, ces îles-là. Tu as l'île de Pâques qui était pas une île, qui faisait partie du continent. Puis ce continent-là, bon, ben, on voit aujourd'hui, si on regarde juste là, 20 000 ans, la glace qu'on avait ici au-dessus de là où on habite, au Québec, il y en avait pour 2 ou 3 kilomètres d'épaisseur. Ça fait que... Puis là, tout ça, ça a commencé à fondre. Puis, tu sais, les changements climatiques, ça fait longtemps que c'est là. Puis là, 2000 ans, la glace était tout près de Chibougamau, au Québec. Puis là, ça continue à descendre, puis ça continue toujours à descendre. Fait que c'est pas un phénomène qui est nouveau, ça a toujours été. Il y a toujours eu des changements climatiques. Puis là, on est dans une accélération de ces changements-là. Et puis, je pense que ce peuple-là se voyait de plus en plus restreint au niveau des terres qui seraient disponibles, mais il y aurait eu aussi une guerre entre les Atlantes et les gens de la Limurie. Oui, c'est ça. Ça fait que là, cette guerre-là a provoqué d'autres destructions. On pourrait parler pendant des heures de tout ça, parce que c'est sûr qu'il y en a dessus du Puis là, est-ce que cette histoire-là est véridique? Est-ce qu'on peut retrouver des preuves aujourd'hui? Ça, c'est pas évident. Non, mais il y a des gens qui, encore là, comme expérience, ils ont vécu sur le bord du Mont-Shasta, ils les ont rencontrés, il y en a qui les ont vus. Mais là, c'est toujours la même chose. On n'a pas de preuves nécessairement physiques, là, avec des photos ou... c'est sûr qu'il faut regarder un petit peu sceptique, parce que il ne faut pas tout prendre pour comme du cash, comme on dit, mais c'est ça. C'est de voir, d'en prendre puis d'en laisser, je pense, qui est important là-dedans. Là. Ben, en fait, moi, je fais toujours ça. Je prends ça, je mets ça dans un tiroir. À un moment donné, il y a des choses qui se... Ah, c'est un tiroir, moi, c'est une tablette. Ah, c'est une tablette. C'est parce que des fois, il se ramasse la poussière. Ah, oui, c'est vrai, ça. Puis, je voulais revenir au Mont-Shasta. Aujourd'hui, il y a toujours des phénomènes curieux qui se passent là-bas. Hein? Oui, puis même des nuages assez étranges, des fois, là, qui se retrouvent juste en haut du mont, qui a l'air d'une soucoupe. Là. C'est ça. C'est quand même assez spécial quand tu vois ça. Là. Ben, moi, je ne l'ai pas vu, là, mais j'ai vu des photos. Il y a eu le film qui s'est tourné. C'est un film... T'as peu, j'ai un petit blanc de mémoire. C'était Rencontre du troisième type. Oui. OK. Il se faisait justement au-dessus du Mont-Shasta. Ah, okay. En tout cas, on voit l'OVNI ou la soucoupe volante ou le vaisseau qui sort comme du sol, puis qui se vire à l'envers, puis qui est au-dessus du Mont-Shasta. Ça fait que les gens, il y avait comme une obsession de s'y rendre. Il y en avait qui voulaient avoir une rencontre absolument. Puis, bon, mais il y a encore du monde qui y va souvent. Là. Il y a beaucoup. Là. J'ai vu comme quoi qu'il y a beaucoup de randonnées qui se fait là-bas, puis de méditation, de toutes sortes de choses. Même moi, à un moment donné, je me suis dit, ça, il faut d'y aller. Là. On va aller voir comment je me sens quand je suis là-bas, là, comment que... je suis curieuse. Moi, je suis une personne très, très, très curieuse là-dessus. J'écoute, je me renseigne et tout ça, puis c'est sûr que c'est quelque chose qui m'attire. Je ne sais pas pourquoi. Là, c'est comme si je suis à la recherche de la vérité. Je pense qu'il y en a plusieurs qui sont à la recherche de la vérité. Je ne sais pas si nous, on pourrait la retrouver, cette vérité, en allant là-bas directement, mais ça serait toujours un plaisir de voir les lieux. Oui. Ça, c'est sûr. Mais c'est intéressant de voir aussi toutes les expériences que les gens ont vécues là aussi. Il y en a des gens qui nous écoutent présentement, qui sont allés là-bas puis qui ont eu une expérience spéciale. Là. J'en ai entendu pas mal de ça. Là. Puis il y a beaucoup de Canadiens qui y vont aussi. Là. Puis pas juste des Canadiens. Je pense que tout le monde y va. Là. Prenez un papier puis un crayon. Là. Si vous avez eu une expérience comme ça, soit au Mont-Shasta ou ailleurs, puis que vous avez trouvé intéressant, puis que ça soit intéressant à nous raconter, ne gênez-vous pas, puis communiquez avec nous à savoir@conscienceplus.com. Alors, ça va nous faire plaisir de vous recevoir. Puis en parlant de recevoir, notre prochaine invitée, c'est qui exactement et qu'est-ce qu'elle va nous parler?
C'est Nicole Beauregard. Elle va nous raconter, son expérience, comment je pourrais dire ça en bref, un rêve qui finalement une réalité. Ne l'était pas. C'est ça. Ça va être intéressant aussi. Oui. Fait que, puis avec des êtres aussi, là, vous allez voir que c'est des êtres spéciaux qu'elle a rencontrés. OK. Ben, j'ai bien hâte d'avoir son histoire. Justement, on a parlé de Joël aussi, mais Roxane, c'était très intéressant aussi. Oui, qu'est-ce qu'elle nous a apporté là, sur son vécu. J'aurais aimé, par exemple, qu'elle parle un petit peu plus sur les êtres extratemporels. Peut-être qu'il va y en avoir quelqu'un d'autre qui va venir le faire. On sait jamais. C'est peut-être parce qu'il fallait laisser la place à quelqu'un d'autre. Hein? Ben c'est bon. Il n'y a rien pour rien qui arrive dans la vie. Ben, c'est bien correct. Les gens ont beaucoup aimé aussi. J'ai eu des comebacks. Je parle anglais un peu, là, mais je ne parle pas anglais pantoute. Okay? Yes, no. Yes, no, toaster. OK, bon. C'est ça. Yes, puis no. That's it, that's all. Fait que, là, je suis en train de me perdre. Là. Fait que c'est ça, les gens ont beaucoup apprécié, là, notre première émission, là, avec Roxane. Là. Il y a même une personne que je connais qui est allée faire une de ses aquarelles quantiques aussi, là. Oui, ça l'avait super intéressé. Fait que, à ceux qui n'ont pas eu la chance de l'écouter, vous pouvez aller voir l'ancien podcast de l'émission. Là. En fait, sur l'émission, on a juste à aller sur Radio Lévis, 96.9 FM. Les podcasts sont tous là. On les a par date aussi. Nous, c'était le 12 septembre, de 2h à 4h de l'après-midi. Alors, c'est possible de retrouver le podcast sur lequel nous, on avait parlé avec Roxane et Joël aussi. Alors, on avait 2 heures d'émission. On a pu, justement, parler avec les deux. Fait que c'était très agréable. Mais c'est quand même court, 2 heures, quand on a des sujets comme ça. Puis elle était très volubile aussi, Roxane. Oui, mais c'est ça. Donc, aujourd'hui, on a juste une invitée parce que, justement, on voulait plus... avoir le temps d'explorer, en fin de compte. C'est ça, exactement. On fait ça un petit peu différent, tu sais. On se dit... on s'attend à tout avec nous autres. On ne sait jamais qu'est-ce que ça va être. Ça va être des surprises. On est insolites nous-mêmes. Exactement. Bon, ben c'est bien ça. Fait que on a encore 3 minutes avant. 3 minutes? Oui, on a 3 minutes à notre disposition. On a été rapide. Ben oui, j'ai fait ça vite, mon histoire aussi, mais tu sais, on ne sait jamais. Hein, je ne voulais pas aller trop dans les détails parce que je ne savais pas si ça prendrait trop de temps. Mais je voulais juste donner une petite idée aussi. Là. Je ne voulais pas trop extrapoler là-dedans. Là. Fait que, non, mais c'est quand même intéressant. Puis nos amis qui sont de la même émission que nous, parce que Zone Insolite est animée par plusieurs organismes. Et puis, il y en a 3 organismes. Je pense qu'eux autres, c'est orienté vers les ovnis. On parle surtout d'ovnis, d'extraterrestres et tout. Nous, on en parle en bref, mais on parle aussi de choses paranormales. Et puis, on veut que les gens puissent prendre conscience de notre environnement, souvent qui est mis de côté parce que ça fait ridicule un petit peu pour certains, puis bon, ça fait pas scientifique pour d'autres. Alors, c'est difficile d'avoir une cohésion ou comment je pourrais dire, un rassemblement des gens qui sont autour de ces choses-là pour dire, bon, ben, écoute, c'est-tu... Hey, là, je me perds, là. Mais c'est pas grave, va t'aider. Tu vas m'aider? Oui, je vais t'aider. Je t'ai rendu. Je regardais un papier en même temps, puis là, je me suis perdu. On regarde l'heure aussi. Là, on va descendre, on dit, OK, là, attends une minute. Fait que des fois, ça mélange un peu. Ça vous arrive, vous, à la maison, d'arriver comme ça avec des idées qui partent comme ça? On a quelque chose à dire, puis tout d'un coup, oups, c'est parti. On ne sait plus où c'est qu'on s'en va. C'est pas grave. Alors, soyez tranquilles, ne sonnez pas qu'à vous que ça arrive. Ça arrive à nous aussi. Alors, c'est ça. Les gens ont des expériences, puis ça va être intéressant d'avoir les expériences des autres. Gardez un œil ouvert, un œil pas ouvert. Qu'est-ce que je dis avec mon œil? Conscience ouverte. Oui, c'est ça. Tu sais, d'avoir un esprit ouvert et pas un œil. Qu'est-ce que je fais là avec mon œil? Je pense qu'on est vraiment un peu mélangés. J'ai réussi à te mélanger. Oui, complètement.
Ça s'attrape, c'est une maladie. Va être sauvé tantôt. Il va y avoir une annonce qui va arriver. Oui, c'est ça. Fait qu'on va se sauver à la face. Alors, on va revenir avec notre invité qui nous attend, là, je suis certain, juste l'autre bord de la porte. Et on va pouvoir justement raconter son expérience avec un rêve qui n'était plus un rêve. Après un certain temps, on s'est aperçu que c'était très réel. Puis c'est un petit peu perturbant, je pense. Oui. Ouais. Alors, revenez-nous après ces annonces et puis on va passer avec notre nouvelle invitée qui s'appelle Nicole Beauregard. Ouais. À tantôt. Voilà, nous sommes de retour à Zone Insolite. La réalité est ailleurs. Et Pascal, est-ce que tu peux nous présenter notre prochaine invitée? Bien sûr, Denis. Notre première invitée, elle va nous raconter l'un de ses cauchemars qui finalement s'avère être une réalité. Elle se nomme Nicole Beauregard. Bonjour, Nicole. Bonjour, ça va? Oui, ça va, ça va. Merci. Est-ce que tu peux nous raconter ton histoire, en fait? Oui, bien sûr. C'est là, c'est pour ça que je suis là, hein, Ben évidemment. Oui. OK. À l'âge de 18 ans, je suis en train d'aider ma mère et le boucher qui sont chez moi, chez mes parents. Et puis, le bœuf a foncé sur moi et je me suis ramassée 15 pieds plus loin, puis j'ai tombé le dos sur une roche. Et je me suis pas relevée de là, tout seul. C'est comme ça qu'a commencé mon histoire. Et puis, le boucher et ma mère m'ont ramené à la maison, mais vu que le bœuf s'est sauvé, fait que là, en tout cas, ils m'ont couché sur le divan, puis je me portais pas sur mes jambes. Et puis, là, ben, ils ont retourné pour chercher le bœuf, mais moi, je suis restée là sur le divan. Je dirais que pendant une couple d'heures, à peu près. J'ai essayé peut-être 2 ou 3 fois, parce que c'est sûr, dans mes souvenirs, je me souviens pas du nombre de fois, mais j'ai essayé 2 ou 3 fois, mettons, de me relever, mais mes jambes me portaient toujours pas. Et puis, c'est ça, j'attendais que ma mère revienne à la maison pour qu'on puisse aller à l'hôpital. Mais je suis sûre que je m'endormais par bout, là. En tout cas, là, je perdais la notion, la notion du temps, mettons. Là, je sais pas trop comment expliquer ça. Et puis, à un moment donné, le téléphone a sonné. Puis là, je me suis levée debout. Chancelante, mais quand même, je me suis rendue au téléphone. J'avais mal au dos, énormément, mais je marchais. Là, à ce moment-là, je marchais. Et puis, c'était pour annoncer un accident tragique. Un de mes oncles qui est mort. Il était enterré sous 5 tonnes de sable. Ça, c'était le 2 octobre 1972. Je me rappelle la date parce que c'est l'anniversaire de mon père, en plus, cette journée-là. Fait que, en tout cas, fait que là, ben, c'est sûr que ma mère revient sur l'entrefaite, mon père qui revient de travailler, 5h, 5h15 l'après-midi. Fait que ma mère me regarde, dit, ah, t'as l'air correct, là, tu marches? Ouais. Puis là, ben, moi, j'annonce, là, à mon père en même temps que, bon, mon oncle, qui est son neveu, en fait, est décédé d'un accident tragique. Fait qu'on on a complètement oublié qui j'étais, puis où j'étais, puis que j'avais mal, puis on a fait comme tout le monde fait des fois, tu sais. OK, ça va bien, là, bon, c'est parfait. Fait que quand t'as 18 ans, puis qu'aujourd'hui, j'en ai 66, puis c'est quand même loin derrière. On n'allait pas à l'hôpital à ce moment-là de ma vie pour n'importe quoi. Fait que c'est ça. Fait qu'on m'a oublié, puis c'est correct aussi, là, tu sais. Je veux dire, ça a fait partie de tout ça. Mais il y a 2 jours qui ont passé. Et puis, une nuit, je me réveille, mais je me rendors. Et puis là, je me mets comme à rêver. C'est bizarre parce que ça me paraît comme un rêve éveillé. OK. Puis je suis pas certaine... Tu sais, en tout cas, je suis pas certaine. C'était comme dans un autre état. Ouais, c'est pas un état normal. C'était un peu ça, tu sais. Okay. C'est comme... j'étais un peu perdue, en fait. OK. Puis j'ai l'impression que je me rendors, tu sais, puis là, ben, je me retrouve dans une chambre, ça a l'air, c'est grand, c'est immense, puis il y a plein de spots, c'est tellement lumineux, là, ça m'aveugle, vraiment, tu sais, je suis obligée de faire mes yeux tout
tout petit, tu sais. Puis là, j'essaye de voir, tu sais, puis je suis couchée sur une table, là, comme une genre de table d'opération, je sais pas trop. Et puis là, ils sont 2 chaque bord de moi, à la hauteur à peu près de mon estomac. Puis il y en a 2 plus bas à mes jambes. Puis il y en a un autre, je dirais, qui tient mes chevilles. Et puis c'est des extraterrestres, tout simplement. Et puis là, ils sont comme blancs, laiteux, je dirais, avec les yeux noirs ébène. Petits, là? Non, ils sont très grands. Okay. Oui, ils sont très grands. Je dirais que, à ma vision, ça me semble être plus comme 7 pieds à peu près. Là, c'est grand. Oui. Puis, c'est sûr que je suis couchée sur une table. C'est peut-être que l'illusion d'optique est quand même pas tout à fait réelle, là, mais en tout cas. Puis, c'est ça. Les 2 qui sont près de mon estomac, là, chaque côté de la table, ils vont prendre des tiges, je dirais des tiges de métal. Ça ressemble un peu à les petites broches qu'ils utilisent pour l'acupuncture. Okay. Mais ça a environ 12 pouces de long. Et puis, ils vont passer par mon nombril. Puis là, j'ai pas peur. Où est-ce que je suis dans mon rêve, là? J'ai vraiment pas peur. Je me sens à l'aise. Je sens tout ce qu'ils font. Ça gratouille dans mon dos. Et je sens tout ça. Mais je suis bien là-dedans, j'ai pas aucune réticence, je me débat pas, il n'y a rien de spécial qui se passe suite à ça, là, c'est juste qu'ils font ça, puis c'est tout. Je vais me réveiller le lendemain matin. Puis, mais ça a été long, cette période-là, ou c'est sûr que ça fait loin, là, mais... un rêve, on sait-tu la longueur d'un rêve, tu sais, en fait, toujours, c'est vraiment... Mais c'est sûr qu'il y a eu une pensée pour moi, à un moment donné, je dis, voyons, tu es en train de faire un cauchemar, c'est quoi ça, tu sais, parce que bon, ça m'est jamais arrivé, tu sais, de faire un rêve comme ça. Quand tu étais consciente, quand tu étais en train de... Mais c'est un rêve éveillé. OK. Moi, je dis que c'est un rêve éveillé. Aujourd'hui, de ce que je sais de tout ça, mais à ce moment-là, je savais pas que c'était un rêve éveillé. Je n'avais pas vécu encore beaucoup de choses dans ma vie qui ressemblent à ça. Mais aujourd'hui, je sais que c'était un rêve éveillé. Okay. Mais j'étais quand même pas là. Okay. C'est difficile à expliquer, là, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Un état second, qu'on pourrait dire. Oui, on peut appeler ça comme ça. C'est vrai. Ouais. C'est curieux quand même. Pour vous, là, l'accident, quand c'est arrivé, en fait, c'est un accident qui a été... C'était long avant qu'on vous amène... à la maison? À la maison? Non. Non, ça s'est fait tout de suite. Là, ils m'ont ramassé. Ils ont bien vu que là, j'étais à terre puis je bougeais pas. Là. Okay. Puis là, puis le boucher ont voulu me lever, tu sais. Puis là, là, j'ai vu que là, vraiment, je pouvais pas me tenir sur mes jambes parce qu'ils ont essayé de me mettre debout puis ça fonctionnait pas. Là. OK. Tu sais. Puis là, c'est ça. Ils m'ont comme pris un chaque barre, tu sais, puis ils m'ont emmené. Puis mes jambes étaient molles comme de la guenille, là, tu sais. Je suivais sans forcer, finalement, tu sais, sans marcher. Là. C'était à quel endroit, ça? À Saint-Liboire. À Saint-Liboire? Oui, c'est un petit village entre Saint-Hyacinthe et Drummondville. Ah oui, c'est là que ça coûte moins cher pour faire le plein de l'auto de gaz. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Puis après, as-tu eu d'autres événements comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé après? Ah j'ai pas, c'est ça, j'ai pas fini. Parce que là ça, c'est arrivé comme la 2e nuit. Okay. Puis quand je me suis levée le lendemain matin, oui, tu sais, je me rappelais de ça, là. Mais j'ai fait comme, peut-être, c'est un cauchemar, finalement. Je sais pas pourquoi que c'est arrivé. J'ai aucune explication, tu sais, dans le fond, parce que à ce moment-là de ma vie, à l'âge de 18 ans, je suis pas une personne qui s'intéresse à ces choses-là, tu sais. J'ai pas, je pense pas aux extraterrestres nécessairement, là, dans ma vie, là. C'est bien tranquille. Je dirais que, bon, j'ai eu une vie normale jusqu'à l'âge de 18 ans. Et puis, c'est ça. Puis là, je fais comme, mon Dieu, écoute, il s'est passé 2 jours, ça s'est réparé tout seul, tu sais, puis j'ai moins mal, puis c'est bien correct, tu sais, puis ça va rester comme ça. OK, c'est 2 jours après l'accident que c'est arrivé, le rêve. Okay. Oui, 2 nuits. C'est un rêve qui est vivide? Ah oui, encore aujourd'hui. Oui. J'ai jamais oublié les détails, puis je le raconte un peu depuis 2 ans à peu près, puis c'est encore les mêmes, tu sais, j'ai encore les mêmes détails, je vois tout ça, là, comment ça se passe, puis tout ça, mais ça semble s'être passé quand même passablement vite. Okay. C'est pas quelque chose qui a duré toute la nuit, là, tu sais, puis que ça a pas pris 30 minutes, là. Moi, dans ma mémoire, ça a duré peut-être 5 minutes, 10 minutes, gros maximum.
Est-ce que tu penses que tu aurais eu la mémoire un peu effacée, le fait que ça a été si vite que ça? Tu t'es toujours posé la question s'il y avait d'autres choses que tu avais comme oubliées? Ça se peut. Peut-être, que j'ai oublié, oui, ça se peut que j'ai oublié certains détails, parce que moi, je dis qu'eux autres, peut-être qu'ils ont voulu juste me faire vivre ça pour que je puisse transmettre aujourd'hui que oui, il y a des choses spéciales qui se passent dans le monde des fois, puis que c'est pas toujours clair. Mais ce qui est spécial aussi, c'est qu'à l'âge de 40 ans, ben là, je vais avoir des preuves. Oh! Qu'est-ce qui est arrivé? OK. Donc, c'est pas juste un rêve, là. Non, là, j'ai su que c'était pas un rêve. OK. De quelle manière que vous avez su... À cet âge-là, une quarantaine d'années plus tard, là, je vais me retrouver... non, c'est pas vrai. J'ai 40 quelques années, excusez-moi. Et puis, je vais me retrouver à me faire mal encore au dos, mais en travaillant et en livrant des colis, parce que ça fut ma job pour une vingtaine d'années. Fait que je vais aller voir 2 sœurs qui sont chiro, là. Moi, je demeure à Saint-Jean-sur-Richelieu maintenant. Fait que je vais aller voir les 2 sœurs, puis je vais aller... elles vont me faire des radiographies. Fait que là, je rentre là, je suis quasiment à 4 pattes, là, tellement que j'ai mal. Puis il faut que j'attende là, qu'elle ait le résultat de sa radiographie. Fait qu'elle me rappelle, peut-être 10 minutes plus tard, puis là, je la repasse dans son bureau. Puis là, elle me dit, vous avez été opérée, vous? Non. Moi, j'ai dit non, j'ai pas été opérée. Fait que là, elle dit, ben oui, vous avez été opérée. Ben, j'ai dit, je dois savoir ce qui m'est arrivé dans la vie, hein, je sais, j'ai pas été opérée. fait que là, elle dit, ben oui, puis là, elle me montre la radiographie, puis là, elle dit, ben oui, regardez ici, vous avez une soudure. Non. Puis là, je suis quand même encore à 4 pattes, là. Puis je relève mon chandail, puis je monte, je dis, j'ai aucune cicatrice dans le dos, puis j'ai pas été opérée. Mais ça va durer, ça, là, comme l'astinage, là, pendant, je sais pas, là, en tout cas, à 2-3 reprises, là, certains, tu sais, qui vont me dire, ben oui, vous avez été opéré, puis là, arrêtez de m'astiner, puis ah ouais, alors, je sais pas. Autrement dit, ça dérangeait beaucoup de savoir que non, j'ai pas été opéré, mais là, on voit ça. Mais est-ce que ça aurait pu être, mettons, une brisure d'un os puis qui s'est ressoudé lui-même? Non, c'est pas ça qu'elle m'a dit. C'est pas ça qu'elle m'a expliqué, non. Ah bon? Non. Okay. Puis elle vous a expliqué quoi? Ben, c'est ça qu'elle m'a montré. Puis là, elle dit, garde, on voit la soudure, puis c'est vraiment là, c'est pas une... Puis là, elle me dit, ça aurait été... bon, je vous le montre avec mes doigts, c'est sûr que la radio, vous le voyez pas, mais à 1 millimètre peut-être, ça, hein? Ouais. À peu près. Elle dit, si vous avez été la soudure, s'il avait été faite à peu près à 1 millimètre de distance de l'endroit où c'est maintenant, ben vous auriez été dans une chaise roulante pour le reste de votre vie. Oh! Fait que j'ai fait comme, ah ouais? Fait que là, j'ai pas... En tout cas, j'ai pas allumé tout de suite, mais j'ai trouvé ça bizarre, tu sais. Puis c'est juste quand je me suis remis de mes émotions, parce qu'elle m'a réparé, là, elle, là, puis j'ai été capable de sortir de chez Kéro debout, quand même. Et puis, c'est ça, quand j'étais assis dans mon auto, puis là, je suis partie, puis là, j'ai fait comme, ben, c'était pas un rêve, finalement, tu sais. C'était ni un cauchemar, ni un rêve, c'est réellement arrivé. Fait que c'est sûr que oui, tout ça, ça m'est revenu, parce que là, j'ai jamais oublié ça, même si je le racontais pas, parce que j'avais peur qu'on me traite de folle puis qu'on m'enferme, finalement. Mais c'est ça, j'ai même pas eu aucune hésitation. Aussitôt que je suis tombée toute seule avec moi-même, puis j'ai fait, OK, c'est vraiment arrivé. Fait que là, j'ai compris pour moi que, tu sais, on est toujours protégé. Quand on n'est pas dû pour vivre quelque chose, ben, je pense que ça va pas nous arriver. Puis, à quelque part, ils sont là, tu sais. Puis, ben, moi, je crois qu'il y a du bon monde partout, mais il y a aussi des bons êtres partout. C'est à peu près ça que je peux, arriver. C'est fun de voir, tu sais, dans le fond, que ça s'est passé positivement, là, tu sais, parce qu'il y a bien du monde qu'on entend parler comme quoi ils ont été enlevés par des extraterrestres, puis que finalement, ça a été souffrant et blablabla, là. Mais toi, dans le fond, ça a été positif, là, ce que tu as vécu, là, vraiment. Là. Il y a bien du monde qui va être jaloux, là, en fait, là, parce que... ils peuvent-tu venir m'arranger le coup, là? J'ai le torticolis, là, en ce moment, là. Puis j'aimerais bien mieux pas avoir de cicatrices. Oui, c'est ça, exactement.
Fait que c'est quand même... ça devait être quand même assez troublant, cette journée-là, quand que c'est arrivé. Ben, quand tu t'en es rendu compte, là, tu devais être... T'as-tu voulu en parler à quelqu'un? T'as-tu gardé ça pour toi? C'est sûr que même à l'âge de 42 ans, c'était pas encore quelque chose que j'étais prête à parler. Ouais. Vraiment pas. Oui, j'aurais voulu dire « Ah, ben, tu sais, il m'est arrivé telle affaire. » Mais en dedans de moi, ça faisait « Non, t'es bien mieux de pas en parler. On te croira pas de toute façon. » Tu sais? Ouais. Puis, Parfois, on travaille à certains endroits puis on dit on veut pas avoir de problème avec les gens alentour ou encore se faire mettre dehors parce qu'on a de l'air trop flyé. Puis on s'en parlait moins aussi dans quelques années. Là, aujourd'hui, c'est un petit peu plus ouvert vers ça, mais avant, là, les gens n'en parlaient pas là, quand ils vivaient des expériences de même. Non, parce que moi, juste à l'entour de 18 ans, je sais, à un moment donné, on est dans ma famille, tu sais, puis mes cousines, ils parlent, je me souviens plus quand il est sorti, le film de E.T., tu sais, puis mes cousines parlent de ça comme si c'était un film, un film de science-fiction. Puis moi, à ce moment-là, je me souviens d'avoir dit, ben moi, je suis pas sûre que c'est de la science-fiction. Moi, je pense qu'il existe vraiment des êtres ailleurs. Puis, je sais pas ce qu'ils ont l'air, je sais pas. Mais c'était la seule fois où j'ai pu vraiment, tu sais, parler d'extraterrestres, tu sais, dire, ben, j'ai une ouverture, moi, qu'il y a d'autres choses ailleurs, qu'il se vit d'autres choses dans d'autres... Est-ce que vous avez un souvenir du moment où vous êtes arrivé à cet endroit où, là, justement, vous êtes sur une table, ou le départ, quand vous êtes reparti? Non, c'est ça. On dirait qu'il en manque un bout, hein? Tu sais que on se réveille sur une table d'opération, puis après ça, on se rendort. Mais non, je me suis pas... C'est comme si, à quelque part, je suis là, puis c'est tout. Il n'y a pas de voyage entre les deux. Il n'y a pas... C'est comme... Je ne sais pas comment dire ça. C'est quoi multidimensionnel? C'est quoi? On sort de notre corps, puis on va faire d'autres choses, là. Mais je peux pas arriver à expliquer. Pour moi, c'est là, puis non, je suis couchée là. Je me réveille, puis je suis là. C'est intéressant. Puis je suis plus dans mon lit, là, tu sais, c'est pas ça, là. Je suis vraiment ailleurs, carrément ailleurs. Je sais que je suis pas dans mon lit, puis c'est ça qui était spécial, le senti de tout ça, tu sais. Je fais comme, voyons, qu'est-ce que je fais ici, tu sais, c'est quoi, là? Voyons, non. Est-ce que ça fait mal? Est-ce que vous sentiez de la douleur? Non, rien? Okay. Non, ça faisait pas mal. Après ça, tout le mal était disparu par la suite. Là. Le mal de dos était disparu. Le lendemain matin, je te dis, j'avais rien comparativement aux 2 autres jours. Ah ouais, OK. Ah ouais, absolument. Tu sais, c'était comme, voyons, il n'y a plus rien. Ah, OK, tu sais. Ah. Ouais, intéressant. Non, c'était vraiment spécial. C'est vraiment spécial. Dans votre vie, est-ce qu'il y a eu d'autres phénomènes que vous avez vécu qui est un petit peu insolite par rapport à... On sait que là, ça, c'est arrivé. J'imagine que ces êtres-là n'étaient pas connectés à vous pour rien. Ils devraient avoir eu d'autres phénomènes. J'en ai quand même plusieurs, oui, c'est sûr. Oui, j'ai plusieurs démonstrations je dirais, qu'on est plus que ce corps. Ça, c'est sûr. À un moment donné, je sors avec quelqu'un qui s'appelle Jacques, on va dire, et puis on est à un party, puis il a bu beaucoup, puis en tout cas, puis je parle de ça, je suis jeune, tu sais, encore là, à l'entour de 18-19 ans, là. Et puis, comme je disais tantôt, je demeure à Saint-Liboire, lui il demeure à Longueuil. Fait qu'il y a quand même une bonne distance là, pour se rendre chez lui. Puis comme ça fait 1 an qu'on sort ensemble, ben je le connais quand même un peu, tu sais. Puis je sais quand il boit trop, partie de la Saint-Jean-Baptiste, genre, là, tu sais. Puis là, il va s'en aller chez lui. Puis là, j'ai dit, ben non, il y a la chambre de visite chez mes parents, tu peux coucher en bas, tu sais. Puis tu t'en iras demain matin. Ben non, j'ai de quoi à faire demain matin, fait qu'il faut que je sois chez moi. Puis, fait qu'il décide qu'il s'en va quand même. Et puis, ben là, moi, je vais me coucher, là, finalement. Il me débarque chez maman, puis, ouais, il m'en va me coucher. Fait que je m'endors très rapidement. Je me couche la tête sur l'oreiller, puis je dors. Puis à un moment donné, je me retrouve assis dans l'auto à côté de lui. Ah oui? Ouais. Fait que là, je le regarde, puis je regarde la route, puis je le regarde, puis je regarde la route. Puis c'est tout ce que je fais, en fait. Je suis juste assis là. Puis mon inquiétude, c'est qu'il s'endorme au volant. Puis là, je le watch.
C'est rien que ça que je fais. Je suis vraiment entre lui, ses yeux, son regard, pour essayer d'être attentionné à la route. Et puis moi, je regarde la route. Puis à un moment donné, je vois que ses yeux se ferment. Et puis qu'il y a un camion qui s'en vient. Puis à ce moment-là, on n'est pas sur l'autoroute 20, là, tu sais. On est sur les routes sont encore qu'on se rencontre, là. Mm-hmm. Il y a pas... La route 20 n'est pas encore existante. OK. Et puis, il se ferme les yeux, puis il commence à dévier vers la gauche, là, tu sais, son auto. Fait que... Puis là, je vois une vanne, là, tu sais, 45 pieds, là. Puis je vois que ça s'en vient, puis il va faire un face-à-face. Mm-hmm. Puis là, je crie son nom. Là, mais c'est vraiment fort. Puis là, moi, je reviens chez moi. Je suis dans mon lit, je suis assis carré. Puis là, je fais comme, oh, OK, il est arrivé quoi? Qu'est-ce qui se passe? Puis là, je suis une nerf bien raide, donc quasiment plus du reste de la nuit, tu sais. Puis je peux pas l'appeler, là, tu sais. Je veux dire, je sais pas si vous savez, mais il y a quand t'as 18-19 ans, là, puis qu'il s'est passé presque 50 ans, on n'a pas de cellulaire dans le temps, là. Non. Fait que là, OK. Mais le lendemain, lui m'appelle. Et puis, quand il a fini son affaire, en tout cas, peu importe, l'entour du dîner, je sais plus trop quelle heure. Et puis, il dit, en tout cas, il dit, m'est arrivé une affaire spéciale, il dit, cette nuit, quand je me suis retournée chez moi. Fait que là, je fais comme, ah ouais? J'ai rien dit, moi, encore. Mm-hmm. J'ai absolument pas parlé. Moi, je suis encore mindé qu'on va me traiter de folle, moi, si je compte des affaires de même. Fait que je ne dis absolument rien. Mm-hmm. Et puis là, il va me raconter exactement le bout où il a entendu son nom crier, ça l'a réveillé, puis il s'en allait face à face avec une vanne. Ces mots exacts, là, c'est carrément ça. Wow. Fait que là, je fais comme, ah, ouais, OK. On est capable de faire ça aussi, tu sais. C'est comme, OK, on est capable de sortir de notre corps et d'aller, pas physiquement, mais en tout cas, la personne est capable de nous entendre. Tu sais. Fait que oui, j'ai vécu des moments comme ça dans ma vie où je découvrais qu'on avait des capacités. OK, oui. Ouais, c'est ça. Donc, c'est assez spécial, votre vie aussi. Oui, assez. Ouais. Il y a sûrement d'autres petits événements semblables ou... Oui. Qu'est-ce que j'avais? J'ai dit, faudrait que je me rappelle peut-être de raconter ça. OK. Il y avait la mort de ce même oncle, finalement, qui est assez spécial, là, parce que à 42 ans qu'il avait, lui, là, quand il est décédé. Enterré par un camion qui a déversé? Non, il travaillait dans un endroit où on fait le ciment. OK. Fait que c'est des grands silos de... je suis toujours en train de gesticuler, là, mais en tout cas... c'est des grands silos pleins de sable, parce que ça prend du sable pour faire du ciment, tu sais. Puis c'est ça, lui, il travaille là, puis là, à un moment donné, ce qui est arrivé, c'est que le sable, peut-être trop humide, a collé aux parois. Puis il y a une place, moi, je savais pas comment c'était fait exactement, mais il y a une échelle comme... moitié intérieure, puis qui donne quand même... En tout cas, puis il faut qu'il aille le fesser avec un bâton sur les parois là, du silo pour faire descendre le sable. Parce que le sable ne descend plus en bas dans la trappe. Puis il y a un barreau de l'escalier qui a cassé. Oh. Puis lui, il a comme descendu, si on veut, c'est comme s'il y a un entremur, hein? C'est comme ça que je me l'explique. Mais en bas, t'es dans le sable. Oui. Fait que, puis le sable a décollé, évidemment, puis ça a tout tombé sur lui. Fait qu'il a été enterré sous à peu près 4 tonnes de sable, mettons. Je sais pas trop. Puis c'est ça. Puis là, lui, après sa mort, je sais pas si ça faisait un an qu'il était mort, ou en tout cas dans le temps qui a suivi sa mort, il m'est apparu. Il venait me voir. Puis il a fait ça à peu près pendant un an. Il venait me voir régulièrement. Puis là, un tantôt qu'il me raconte, puis il me parle, puis c'est vraiment comme la transmission de pensée. Là. C'est pas comme on se parle aujourd'hui, évidemment. Et puis là, il va me dire, parce que ma tante, qui était sa femme, elle a mal à une épaule, ça fait quand même un bon bout de temps qu'elle se plaint de ça, puis elle a eu 2-3 piqûres de cortisone, puis en tout cas, c'est pas le fun de son affaire. Fait qu'il va me dire, quand tu la verras,
ben, mets ta main sur son épaule le plus longtemps possible que tu pourras le faire. Et puis moi, je vais faire le reste. Mm-hmm. Fait que là, j'ai fait comme, OK. Puis j'aime cette tante-là, je l'adorais, tu sais. Je passais toujours de bons moments quand j'allais là. Fait que oui, effectivement, tu sais, quand j'arrive chez elle, ben on fait un câlin, puis là, j'essayais, tu sais, d'y jaser en même temps, tu sais, pour que le câlin soit plus long, puis je laissais ma main sur son épaule, puis j'ai vraiment fait ce qu'il a dit. Puis, ouais, elle a comme arrêté de se plaindre de son mal d'épaule. Ah. Fait que ça aussi, c'était spécial, tu sais. Puis lui, après, pendant 20 ans qu'il a suivi cet événement-là, il va venir me voir à chaque anniversaire de sa mort. Mm-hmm. Et puis, au bout de 20 ans, là, je suis dans un parc avec lui, pas mon corps, là, tu sais, parce qu'il est mort. Puis je fais ça comme la nuit, là, quand... Puis là, on est dans un parc, puis c'est toutes les couleurs, là, c'est magnifique, là. Les couleurs sont plus que qu'est-ce qu'on connaît sur la Terre. Tout est plus. La lumière est plus vibrante, vivante. Le vert est vert, comme quasiment les arbres dans le parc, là. C'est comme vert, pareil comme l'émeraude, quasiment, tu sais. C'est magnifique. Puis c'est sa longueur, ce parc-là. Là. On marche. Puis là, de temps en temps, il s'assoit sur un banc, tu sais, puis il s'endort, tu sais. Puis là, j'ai dit non, faut que tu t'en ailles, viens-t'en, puis faut continuer, parce que là, c'est temps pour toi de t'en aller. On va reprendre ça après notre commanditaire. On est avec des commanditaires, bien sûr. Hein. Ça prend des commanditaires pour la radio, que ça puisse fonctionner. Alors, on revient avec vous tout de suite après? Bien sûr. Merci. Alors, nous sommes de retour à Zone Insolite, la réalité est ailleurs, et nous sommes toujours en présence de Nicole Beauregard. Non, on était dans un parc là, tantôt. Là, on avait... Est-ce que vous pouvez continuer un petit peu élaborer un peu plus l'histoire? C'est sûr que je peux continuer. J'aime ça d'en parler d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Fait qu'on continue de se promener dans le parc, puis ça me paraît long, le chemin, là, tu sais, c'est vraiment... Puis c'est tout sur la longueur, on va pas à droite ou à gauche, là, c'est vraiment tout sur la longueur, puis c'est les couleurs, les arbres, puis il y a tout ça, puis il s'assoit souvent. Il est fatigué, tu sais, je sais pas comment est-ce qu'on peut être fatigué dans l'au-delà, mais en tout cas, il est fatigué, puis il s'assoit. Puis là, ben, je m'assois à côté de lui, puis là, je le ramène, tu sais, il faut toujours que je le ramène, puis je dis, ben, hey, il faut continuer, là, parce que là, tu sais, t'as même d'être le temps que tu t'en as avec l'autre bord, là, tu sais. Et puis, c'est ça. Puis le dernier coup que je le réveille, ça a été plus difficile, tu sais, c'était de plus en plus pénible. C'est ça que je trouvais spécial, c'est que plus on avançait vers la porte, plus c'était long avant que je le ranime, tu sais, que je le ramène, puis je dise, réveille-toi, il faut absolument que tu traverses, c'est ton heure, il faut que tu t'en ailles. Et puis là, on est arrivé, puis là, c'était comme une grande arc. C'était vraiment, là... en tout cas, je pourrais même pas dessiner ça parce que je suis pas bonne en dessin, mais c'était vraiment beau. Puis, c'est de la lumière. OK? C'est vraiment de la lumière. Je peux pas voir de l'autre côté de la lumière. Mais c'est là que lui doit traverser. Puis là, on va se faire nos adieux. Puis il va passer de l'autre bord. Puis j'ai trouvé ça dur quand même de faire ça parce que j'avais beaucoup d'amour pour cet oncle-là, tu sais. Puis là, je savais que je le reverrais pas. Tu sais, fait que j'étais triste. Puis là, ça faisait une vingtaine d'années que vous aviez des rencontres de l'autre côté. C'est ça. Oui, c'est sûr que ça... Puis là, ben, vous saviez que là, c'était la dernière fois. Oui. Fait que, tu sais, là, non, je ne reverrai plus, tu sais. Puis c'était comme un peu difficile, mais oui, j'étais contente en même temps parce que j'avais participé à l'aider à faire ça, tu sais. Fait que ça, là, pour moi, là, c'était comme wow, tu sais. Je dis, wow, Puis c'est ça, tu sais, dans toute ma vie, dans le fond, là, tu sais, partout où j'ai eu des événements comme ça qui sont arrivés, ben ça a toujours fait wow. Je sais pas, tu sais,
spécial à dire ça comme ça, peut-être. Là. Est-ce que vous vous souvenez dans ces rencontres que vous aviez épisodiquement, une fois par année environ, est-ce que vous vous souvenez de ce que vous aviez comme échange? Ce que je retiens de ça, c'est qu'il y avait beaucoup d'amour. Et puis, moi, j'étais une personne que j'acceptais pas mon incarnation sur la Terre. J'avais beaucoup de difficultés je pensais souvent à mourir. Puis, je le sais maintenant, à ce moment-là, je le vivais peut-être pas comme ça, mais je ressentais beaucoup, beaucoup d'amour. Il venait me parler, il venait me dire des choses positives. Je me souviens pas de... Ça, j'ai complètement oublié. Mais c'était tout le temps de me remonter. Tu sais, okay. de me faire comprendre que non, il faut que tu passes à travers ça, puis il faut que tu... Fait que moi, je dis qu'il m'a sauvé la vie à plusieurs reprises, dans le fond, tu sais, parce que c'est ça qu'il est venu faire. Fait que quand je l'ai aidé à traverser de l'autre côté, ben c'est comme c'était... Pour moi, c'était comme lui redonner tout ce qu'il était venu me donner pendant ces 20 années-là. OK. C'était ça qui était spécial aussi. C'est bon. Toute une expérience, en tout cas, c'est sûr. Mais avec tout ce que tu as vécu, puis sûrement tu en as vécu encore plus que ça, ça t'a amené à faire quelque chose que moi, je suis au courant, là, mais Denis n'est peut-être pas au courant. Tu es en train d'écrire un livre, hein? Oui. Intéressant. Oui. Je suis en train d'écrire un livre, puis le titre de mon livre, ça va être « Un beau regard sur l'invisible ». Ah, okay. Et puis, où ce que je vais raconter... parce que j'ai pris des notes avec le temps, puis j'ai récupéré beaucoup de ma mémoire à travers toutes les choses que j'ai vécues. Mais en même temps, je fais participer aussi d'autres personnes à travers le livre. Fait que oui, je raconte une histoire, puis bon, j'arrive à mettre d'autres personnes dans mon histoire, puis qu'ils ont vécu des choses semblables aux miennes, ou tu sais, puis... Des choses insolites. Des choses insolites. Il y en a de toutes les couleurs, puis de toutes les sortes, tu sais, puis je réserve à ces personnes-là un chapitre du livre, tu sais, où ils peuvent vraiment venir raconter leur histoire. Fait que ça pour moi, c'est d'éveiller les gens à ce qu'on est, on est plus que qu'est-ce qu'on est là finalement, tu sais, puis en tout cas, c'est important. Je sais pas, à quelque part où je suis rendue dans ma vie, c'est important pour moi de dire, hey, tu sais, réveillez-vous, on est plus que ça, tu sais, on est... comme est-ce que je peux citer quelqu'un des fois, parce que j'aime quelqu'un qui a été beaucoup avec les extraterrestres. Vous devez connaître son nom, mais je ne sais pas si je peux le citer, là. Je vous demande la permission. Ben oui, je pense qu'il n'y a pas de problème. Parce que moi, Jean Cazot a été quand même quelqu'un que j'ai suivi pendant longtemps et que je suis encore aujourd'hui, puis c'est un être que je trouve formidable, puis quand il parle de ces choses, ben ce que j'aime beaucoup de lui, c'est qu'il est intègre, et puis qu'il y a tout le temps des preuves, il y a tout le temps des choses vérifiées, il parle pas à travers son chapeau, tu sais, fait que c'est quelqu'un qui m'a aidé, parce que c'est à lui que j'ai raconté mon histoire la première fois. Jean Cazot a travaillé à notre station, là. Ah oui? Oui, c'est JMD. Justement, il y avait son émission, mais là, aujourd'hui, c'est Zones parallèles, comme nous, c'est Zones insolites. Et puis, on est proche de lui, dans le fond. Là, OK. C'est vrai que oui, il a travaillé là. Je me rappelais pas que c'était là, mais c'est vrai que c'est là qu'il a travaillé, lui aussi. C'est spécial. Ouais, fait que c'est ça. Mais c'est ça. Ça m'a donné le coup de pouce, tu sais, pour sortir de ma cachette. Ouais. Et puis venir raconter mon histoire aujourd'hui ici. Mais oui, j'ai commencé à écrire le livre, ça fait déjà quand même 1 an et demi, 2 ans. Mais c'est sûr qu'avec le COVID, on dirait que, oups, ça a tombé tout... Ah oui? Ouais. Bon, on a tous été un peu sur pause, hein, c'est de se starter, comme on dit en bon québécois. Là. C'est ça. Je sais pas pourquoi. Oui, j'ai vécu des peurs comme tout le monde là-dedans, puis ça m'a comme arrêté. Ça m'a décroché un peu de cette... En tout cas. Fait que là, je suis prête à commencer à écrire, fait que c'est correct. Super. Est-ce que vous pouvez nous raconter quelque chose que vous avez écrit dans votre livre, un des chapitres, là, quelque chose qui nous mettrait l'eau à la bouche? C'est sûr que je parle
quand je commence à parler de ça, c'est certain que je parle un peu de ma vie privée, là, parce que effectivement, je pense que c'est important. Hein, quand on écrit un livre, on parle un peu, où on a été élevé, qu'est-ce qu'on a fait, quels sont le genre de parents qu'on a eu. Tu sais, moi, j'ai eu des parents, moi, je dis normal, là, tu sais, je veux dire, puis à quelque part, j'ai été adoptée, puis je raconte des choses comme ça. Mais la première affaire qui m'est vraiment arrivée, que moi, je trouvais qu'il m'avait éveillée à tout ça, c'est l'apparition de mon arrière-grand-mère quand j'avais 12 ans. Elle m'est apparue dans la lampe du salon. La lampe était éteinte, là. Mais il y avait un ovale, puis là, c'est ça. Je commence, en fait, à raconter les faits insolites. Je commence à les raconter avec l'histoire de mon arrière-grand-mère, là, qui va m'apparaître dans la lampe du salon, puis qui va me faire peur pour plusieurs années à venir. Ah oui, hein? C'est comme ça que ça commence, là. Donc, il y avait aussi au travers des expériences vécues, des conversations avec les morts. Oui. Aujourd'hui, je reconnais que je suis une passeuse d'âme, qu'on appelle. Puis c'est ça, ça m'est arrivé aussi de faire des choses pour les gens qui sont décédés, qui n'arrivent pas à reconnaître qu'ils sont plus décédés. Que... Ah, OK. Non, la plupart, je pense qu'on sait qu'on est décédé. Moi, je crois pas qu'on ne sait pas, là, à moins de dormir, là, parce que, c'est ce que mon père a fait. Mais on doit reconnaître qu'on est connecté à une source. Puis ça, je trouve que beaucoup de décédés ne le savent pas. Il y a quelque part, ils sont déconnectés. Puis c'est ça que moi, quand je leur parle, c'est ça que je leur fais comprendre. T'es relié à où, tu sais. Mes paroles sont toujours des encouragées à reconnaître la lumière qui les habite. Puis qu'on est tous une parcelle divine, tu sais. Puis, en tout cas... Ce sont tous des gens que vous aviez connus ou des... Pas nécessairement. Non? Non, Okay. non. Je peux vous raconter d'autres choses encore, mais plus longtemps, là, mais... j'ai déjà habité une maison qui était assise sur un ancien cimetière. Oh, ouais. Ouf, il devait y avoir de la visite, là. Oui. À ce moment-là, mettons que j'avais plus de visites que prévu et que voulu aussi, parce que c'était pas toujours le fun. Non, il ne demande pas la permission de s'en venir, eux autres. Non. Et j'étais assis sur mon lit, la nuit, je me réveillais, là, puis il y en avait 2-3 assis au pied de mon lit, puis ils me regardaient, puis... Ah ouais? Ouais. Fait que ça fait partie des choses qui vont être écrites dans le livre. C'est un petit peu intimidant. Oui, exactement. Ah non, écoute, c'est sûr que moi, si je veux faire ça, puis à en parler de plus en plus, c'est vraiment pour amener les gens à parler aussi de leur expérience, parce qu'il y en a beaucoup qui ne parlent pas. Qui ont fait pendant plusieurs années comme moi et qui se sont tus. Puis ça, je trouve ça dommage parce que j'aurais dû le faire avant. Mais c'est ça, je ne l'ai pas fait. Puis c'est correct. Mais je veux que tous les gens qui ont vécu des choses, je peux même dire extraordinaires, c'est pas juste insolite. Non, c'est ça. C'est un éveil. Mais c'est pour ça qu'on appelle ça la réalité est ailleurs. Oui. Hein? C'est pour ça. Mais que c'est comme un livre de Jean Cazot, finalement. Tu sais, esprit d'abord, puis humain ensuite. C'est ça qu'on est. Puis j'arrêterai pas d'en parler maintenant. Un coup que le piton est parti. C'est ça, exactement. Vous êtes à la retraite présentement. Oui. Fait qu'on n'a plus peur de dire on va perdre mon travail. C'est ça, exactement. On peut parler un peu plus librement, si on peut dire. Là, ouais. Mais aussi, je pense que c'est un peu c'est le temps, en fait, là. Tu sais, on voit que de plus en plus de gens s'ouvrent à ça, de plus en plus de gens commencent à en parler, ils veulent se guérir un peu parce que, tu sais, en fait, tu as besoin de guérir intérieurement parce que tu t'es tellement refoulé, tu t'es tellement laissé ça. C'est comme... Ça fait des bobos à l'intérieur, fait que tu as besoin d'en parler. De plus en plus de gens s'ouvrent à ça, là. Donc, avec notre émission, ça l'aide aussi beaucoup, puis avec ton livre aussi, ça va aider beaucoup, beaucoup de gens à se reconnaître ça
ça va peut-être dire, mais je devrais peut-être en parler. Tu sais. Il y a peut-être quelques personnes qui vont dire, moi, il faudrait peut-être que je sorte de ma bulle puis que j'en parle aussi. Tu sais, ça va. Un peu le but de l'émission, en fait. Oui. Oui, parce qu'il y en a plusieurs qui ont vécu des choses extraordinaires aussi, puis qui viennent pas en parler à personne. Mais là, ça leur permet d'être un petit peu plus à l'aise pour venir nous en parler. D'ailleurs, on va en profiter pour leur demander aux gens si vous avez vécu un événement qui est insolite, un peu semblable à Nicole, dans le fond. Là, c'est insolite. Communiquez avec nous à savoir@conscienceplus.com. Et puis là, nous, on va pouvoir vérifier avec vous si c'est possible pour vous de venir parler avec nous puis raconter votre histoire. Et puis ça va être intéressant. Il y a sûrement plusieurs personnes qui pourraient être intéressées justement à raconter enfin à des gens là, ce qu'ils ont vécu. Et puis c'est un peu la raison pour laquelle on fait notre émission. Exactement. Voilà. Non, mais moi, j'adore ça. J'adore. N'importe qui en parle, moi, je vois. C'est pour ça que quand j'en ai parlé avec Nicole, c'était oui. Ça a été tout de suite un oui. Là. Justement, à l'Institut Monroe, il y a eu des cours qui s'est donné pour justement communiquer avec les morts, mais les aider à passer aussi. Faire en fin de compte le même travail que vous aviez fait. OK. Puis, il y en a qui sont endormis, justement, pendant plusieurs années, même des fois une centaine d'années, où, à un moment donné, justement, il parlait de quelqu'un qui s'était échoué parce qu'il s'était noyé, dans le fond, là, mais il s'est ramassé sur une roche ou je sais pas quoi, puis il était pris, puis c'était la tempête, puis je pense que c'était... il était attaché à un poteau, ou il s'était attaché à un poteau dans le sens que... Mais il est mort là, mais lui, il est resté avec l'idée qu'il était encore là. Pendant 100 ans de temps. Ah, ben ça, je savais pas. Puis, il y avait un M. Monroe qui, lui, avait été le délivré de cette impasse-là pour finalement lui dire, écoute, là, t'es décédé, t'es mort. Mais au début, avant d'y dire ça, il dit, t'étais où, tu faisais quoi? Puis il posait des questions à savoir qui était le bonhomme, à quel endroit qu'il demeurait, puis qu'est-ce qu'il faisait, quel genre de travail, puis bon, tout le kit, pour vérifier par la suite, parce qu'il faisait des tests, lui-là, pour vérifier par la suite qu'est-ce qu'il... si cette personne-là était vraiment noyée, s'il a été retrouvé, puis si on connaissait son histoire, puis bon, il voulait remonter un peu l'affaire. Donc, avec MI5, il pouvait arriver à faire ce genre de choses-là, de rentrer en contact avec des morts, puis les aider à passer de l'autre côté, les diriger vers la lumière, puis c'est ça pouvait les libérer ensuite. Oh, ça les rendait conscients, ouais. Fait que c'est pour ça que j'étais très intéressé à l'histoire. C'est intéressant. Et puis, je connais une autre personne il y a quelque chose qu'elle a vécu, puis c'est assez intéressant. Je vais raconter un peu son histoire parce qu'elle ne viendra jamais nous le raconter. Je la connais un peu. Elle ne viendra jamais nous raconter ça. C'est une personne qui, elle, a eu, à un moment donné, un énorme saignement. Puis elle a comme... il y a comme eu ça ressemblait à un foie, là. Tu sais, c'est comme un caillot là, de sang, mais elle pensait que c'était comme un foie, là. Qu'elle a évacué, puis là, elle pensait quasiment que c'était une fausse couche ou quelque chose comme ça. Puis, ça s'est passé comme ça, mais elle n'a pas eu de relation avec son mari pendant un certain temps. Et puis, au bout de un mois et demi environ, elle s'aperçoit qu'elle est enceinte. Elle n'avait pas ses règles. Fait que là, voyons, c'est quoi qui se passe là? Fait que là, à un moment donné, elle s'est demandé, elle dit peut-être que, après les saignements qu'elle a eus, il y avait peut-être quelque chose qui n'est pas normal, mais là, quand elle s'est aperçue qu'elle n'avait pas ses règles, elle a été prendre un test pour voir si elle est enceinte. Elle est enceinte.
Oh mon Dieu. Puis avec les moyens d'aujourd'hui, ben là, elle a pu savoir qu'elle est enceinte, mais depuis peu. Fait que là, elle trouvait ça bizarre. Mais un peu comme vous, Nicole, elle s'est endormie, puis à un moment donné, elle savait qu'elle ressentait des présences, puis il faisait comme quelque chose dans son dos, elle sentait toucher le dos, puis tout ça. Puis là, à un moment donné, voyons, c'est quoi qu'ils font là? Puis elle savait que c'était pas des êtres normaux, puis son chum, c'était pas lui qui touchait à son dos, rien. Puis là, à un moment donné, c'est après cet événement-là qu'elle s'est retrouvée enceinte. Fait que c'est assez extraordinaire. Elle savait que c'était des êtres qui étaient là, puis qui faisaient des choses, puis qui lui disaient de pas s'énerver, de pas s'en faire, que là, il était en train de travailler sur son corps. Fait qu'on ne sait pas, c'est peut-être qu'elle a fait une fausse couche, effectivement, puis là, tout d'un coup, ils se sont organisés pour qu'elle puisse concevoir encore. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils n'ont pas fait l'amour durant ce temps-là. Ben ouais, c'est ça. Ils n'ont pas fait l'amour, puis donc elle pouvait pas tomber enceinte. Puis cet enfant-là, aujourd'hui... Cet enfant-là, aujourd'hui, a des dons spéciaux. Ouais. C'est une fille, puis elle ressemble étrangement à sa mère. Elle a un physique qui ressemble beaucoup à sa mère quand elle était plus jeune. Et puis, elle a la capacité de voir des gens alentour qui sont pas là, mais qu'elle voit des gens alentour de d'autres personnes. Tu sais, elle s'aperçoit qu'ils sont pas tout seuls. Okay. Tu sais, mettons que je m'en vais la voir, ben elle voit d'autres gens alentour. Et elle voit aussi l'aura. En tout temps? En tout temps. Ah, OK. En tout temps. Puis c'est un petit peu dérangeant peut-être, là. Puis souvent, après que la visite soit partie, elle en parlait à sa mère. Puis là, c'est la mère qui a justement eu cet enfant-là. Tu sais. Ça fait que c'était assez spécial. Effectivement, il y a des choses qu'on ignore, mais qui se passent vraiment. Puis là, on pourrait parler quasiment de la Vierge Marie, mais elle n'était pas vierge. Oui, c'est ça. L'opération du Saint-Esprit. C'est ça. Je pense que c'était son 6e. Fait que sa 6e. C'est assez extraordinaire. Fait que c'est des événements qu'on raconte comme ça, puis c'est assez incroyable. Il y en a plusieurs qui vont dire, ben là, on n'a pas de preuves de ça, mais c'est sûr. On n'a pas été... on n'a pas passé notre temps à faire des vérifications. Bon, ils ont-tu couché ensemble? Ils n'ont pas couché ensemble? C'est quoi l'affaire? Elle a-tu eu une fausse couche? Ou bien c'était... Parce qu'elle, elle saignait. Donc... puis ce qui est sorti, ça ressemblait quasiment à un foie, là, un caillot de sang. Là, des fois, ça peut être assez gros. Puis... Mais il va toujours avoir des sceptiques de toute façon. Ils vont trouver tout le temps quelque chose de rationnel. Ben oui, on va toujours essayer de trouver quelque chose de rationnel, mais... Des fois, c'est un petit peu dur. Mais quand tu connais les gens, puis tu sais qu'est-ce qu'ils ont vécu, tout ça, puis tu vois bien qu'est-ce qu'elle vit, bien, c'est un peu plus dur d'être rationnel dans ce temps-là. C'est ça. Puis, aussi, ben le fait qu'il n'ait pas rien fait, puis qu'un mois après, elle s'aperçoit, un mois et demi après, elle s'aperçoit qu'elle était enceinte. J'espère que ça n'a pas fait de chicane de couple, ça, là? Non. Okay. Ben, c'est quelqu'un qui est assez résilient, puis il la connaît. Ben, il sait très bien qu'elle n'est pas allée ailleurs, puis qu'il n'y a pas personne qui est venu non plus. Donc, c'est ça. Puis ils ont élevé, mais c'est là qu'ils ont vu qu'elle avait des dons spéciaux. Ah oui. Fait que c'est intéressant, ça. Ces dons, as-tu commencé très jeune? Oui, OK. Oui. Mais aussitôt qu'elle a commencé à pouvoir parler, c'est là qu'ils se sont aperçus là, qu'elle avait ces dons-là de voir autre chose que les gens étaient habitués de voir. Fait que, puis Laura, à un moment donné, elle dit, c'est quoi qui est alentour des gens? On voit tout le temps des couleurs, on voit tout le temps comme de l'énergie, ou elle n'avait pas ces mots-là. Non, c'est ça. Ça fait que c'est là qu'elle s'est aperçue justement qu'il y avait quelque chose de spécial avec l'enfant. Fait que c'est ça. Puis
on est face à un monde qui est à découvrir. Oui, C'est oui, vrai. c'est vrai, Vraiment, ça. là. Oui, c'est vrai. Ouais. Il y a tellement... Puis c'est pour ça que cette émission-là, ça nous permet de découvrir aussi. C'est ça qui est le fun. Tu sais, c'est intéressant de voir tout ce qui peut se passer, puis parce que ça n'arrive pas à tout le monde, hein, on s'en sent. C'est ça. Fait que, Il faut rester avec un esprit ouvert. exact. On ne peut pas toujours tout croire, c'est Non, bien pas sûr. tout prendre pour du cash, comme on dit. C'est ça. Il y en a C'est ça. qui peuvent se faire des histoires aussi, Ah mais oui. quand même, il reste qu'on peut mettre ça dans Mais un on le tiroir. ressent, ça, on le ressent. ouais. Mais en tout cas, moi, je le ressens. Tu sais, j'ai connu des personnes que je voyais bien que, tu sais, ça te le dit. Si tu es à l'écoute de tes ressentis, ça te le dit quand c'est vrai puis quand c'est faux. En tout cas, moi, là, moi, c'est évident. Là, on peut pas me mentir. Là, des fois, ça paraît pas, je le dis pas, là. Mais non, je commence pas à me avec la personne, dire non, c'est pas vrai ce que tu dis. Non, ça, je garde ça pour moi, là. Mais sauf que moi, je le ressens. Quand que c'est vrai ou c'est pas vrai, là, on peut pas vraiment me mentir. Moi. Fait que c'est le même. Mais tout le monde peut faire Il y en ça. a qui vont te mettre à l'épreuve. Ah oui, c'est ça. Non, mais c'est sûr que oui, je peux me faire avoir de temps en temps. Mais tu sais, si tu fais attention de voir si c'est ton ego ou c'est des ressentis. Parce que ton ego aussi peut jouer des tours. Tu sais, ton ego peut dire, ben, tu sais, pourquoi ça y est arrivé à elle? Là? Tu vois tout de suite quand c'est ton ego. Tu sais, ton ego, c'est ton mental, puis qui va vraiment essayer d'analyser. Un ressenti, tu vas dire, oui, Caroline, moi, ça me pogne comme, je peux pas le montrer, là, on est en radio, mais ça me pogne comme. Au cœur. Au cœur, oui, c'est ça. Ça fait une pression, puis on dirait que je le sais, là, tu sais. Puis c'est là souvent, puis ça me le montre, tu sais. Fait que, c'est ça. Mais le monde, s'ils prennent le temps de s'écouter à l'intérieur, puis tu sais, de ne pas y aller avec la tête, tu sais la vérité, est-ce que c'est une menterie? Bien là, oublie ça, tu le sauras jamais. Tu sais, ferme le mental, là, puis attends, tu sais, puis demande de le ressentir, puis tu vas le ressentir. Alors, fait que c'est bien. Une petite conclusion, Nicole? Ah oui, vous voulez une autre conclusion? Mais attends, moi, j'aurais peut-être quelque chose Parce qu'on à a proposer. 50 secondes qui nous OK, restent. proposer un message aux gens. Tu pourrais peut-être donner un message aux gens avec l'expérience que tu as vécue, tout ça. Qu'est-ce que tu pourrais donner? Ben, je dis 30 que secondes. nous sommes aimés et protégés. Nous ne sommes pas seuls. Je l'ai toujours su. Et puis, j'en ai la preuve. Et puis, que je crois que nous sommes ici pour vivre plusieurs expériences qui nous rendent meilleurs. C'est Wow, super. formidable. Oui. Alors, on va à la pause. Merci beaucoup, Nicole. Ben, c'est moi qui très vous remercie. apprécié. Ça m'a fait Oui. plaisir. Puis, sûrement, on va vous revoir avec le livre lorsque vous allez sortir votre livre. Ah ben oui, si vous m'invitez, je vais Ben oui, ben oui. Certain. Alors, on passe à la pause et on revient tout de suite après. Donc, restez toujours connectés avec notre radio et on se revoit. On se revoit à la radio. Et on est ensemble encore après la pause. On est de retour de la pause et puis, Nicole, c'était intéressant ce qu'elle disait. Ben oui, super gros. Finalement, elle intéressant. s'est aperçue que c'était vrai. Ben oui, c'est quelque chose, hein? Ça devait assez être perturbant. En tout cas, moi, ça m'aurait perturbé pas mal. Oui, hein, puis elle aussi, ça l'avait perturbée. Finalement, c'était un... je ne sais pas trop si c'était un rêve ou un cauchemar qu'elle vivait, là, mais en tout cas, quand que... C'est plutôt une réalité, mais avec le... Tu sais, c'est là que tu vois, des fois, tu dis, ouais, mon cauchemar, tu sais, si ça avait l'air si vrai que ça, c'est-tu vraiment un cauchemar? C'est à se poser des questions au moment donné, là, tu sais. Oui. Mais c'est sûr qu'à 18 ans, tu penses pas à ça. Tu penses pas comme quoi que c'est réel, là, tu sais. Non, effectivement. Tu ne fais pas des affaires que tu penses à tous les jours à 18 ans, là. Oui. Fait que... Ben oui, puis en passant, tantôt, c'est quoi tu faisais? J'ai vu fouiner, là. En train de lire. J'ai regardé, parce que dans notre zoo là, terrestre, Ouais. on a plusieurs extraterrestres. Ils vont-tu aimer ça, se faire appeler comme étant dans un zoo? Ils sont dans un zoo pour nous regarder bien plus que d'autres choses. Ah oui, pas mal. Fait que si j'en crois ce qui était écrit, c'est qu'on est déjà visité
par plusieurs extraterrestres. Il y a plusieurs types d'extraterrestres. Puis dans ceux-là, il y a les grands gris, comme qu'elle a vu Nicole, dans le fond. Et puis, ces grands gris-là n'ont pas été vus ou aperçus souvent. Par contre, ils sont toujours présents pour signer les accords parce que c'est eux qui mèneraient un petit peu les extraterrestres qu'il y a aussi alentour. Je pense qu'il y a 6 sortes d'extraterrestres là, avec qui certaines personnes, dont l'élite qu'on dit, seraient en rapport. Ah, OK. Ça fait qu'il y a une certaine élite qu'on appelle Deep State. Puis, si les gens ne savent pas c'est quoi, ben c'est un petit peu le gouvernement de l'ombre, c'est l'État profond, dit par d'autres. Alors, il y a ils sont en rapport avec l'armée, ils sont en rapport avec certaines personnes qu'on dit faisant partie de l'élite mondiale. Fait que ça serait ça, un petit peu les grands gris. Puis quand on dit grand, là, il mesurerait entre 2 puis 2,5 mètres. Oui, c'est assez grand, ça. Donc, mettons que dans une maison où le plafond est à 8 pieds, là, ben, la tête arraserait le plafond. C'est grand. Ben, on a des gens parmi nous qui mesurent ça, puis c'est des joueurs de basket. Oui, mais tout est pas autant, là, mais pas loin. Mais c'est sûr que là, ce qu'on va parler là, il faut en prendre et en laisser aussi. Hein? On en met dans notre tiroir, on en met sur notre tablette. Voilà. C'est ça qui est important, de laisser l'esprit ouvert et non l'œil ouvert, comme je disais tantôt. Ben, ça faisait quand même... Fait que ces êtres-là, ben, c'est des gens qui auraient eu des accords diplomatiques. À chaque fois qu'il y aurait des accords à signer, eux sont là comme représentants, ou les petits gris qui représentent aussi. Mais les petits gris seraient sous la domination, en fin de compte, des grands gris. Là. Ça a l'air d'être un peu comme de la même famille. Ils parlent des petits gris comme étant... Caroline... En tout cas, il parle Rédiculi, c'est une planète ou un système qui est Rédiculi, qui est de où eux proviendraient. Puis je suis pas certain si eux aiment vraiment les humains ou pas. Oui, mais c'est ça dépend. Hein, parce que quand on entend parler de des personnes qui ont été enlevées et tout ça, il y en a qui ont des expériences positives, comme Nicole. Puis d'autres, c'est négatif, là. Fait que, on ne sait plus trop, là, sont-ils bons, sont-ils mauvais? Ben écoute, si tu tombes dans les mains de la pègre, peut-être que tu vas trouver que c'est négatif. Ben, si tu te trouves dans les mains de motard, tu vas peut-être trouver que c'est négatif. Puis si tu es avec des gens dans une église, ben là, tu vas dire peut-être qu'ils sont positifs. Je dis dans une église. Ouais. Mais c'est ça, pour montrer comme quoi que dans le fond, il y a des biens, des gentils et des mauvais partout. C'est comme nous autres sur la terre. C'est comme dans certains écrits, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Oui, exactement. Fait que tout est semblable là, jusqu'à un certain point. Mais il semblerait qu'en tout cas, avec ce que j'ai vu vite, là, qu'eux veulent développer des hybrides entre les humains et les gris. En tout cas, ils voudraient que ce soit les nouveaux propriétaires de la Terre, ou en tout cas, je ne sais pas trop comment dire ça, mais ils hériteraient probablement de la Terre suite à tous ces changements-là. Mais est-ce que c'est eux qui sont à la source de, justement, tous les changements qu'on voit ces temps-ci et qu'on connaît de plus en plus? Ça reste à voir. Ça serait... C'est quelque chose qui serait intéressant à vérifier. À creuser un petit peu. À creuser un petit peu. Donc, c'est ça, c'est que... Ils prétendent dans ces écrits-là, comme de quoi qu'il y aurait des traités avec les gouvernements, puis ils ont eu des traités, eux autres, avec, en premier, les Allemands. Ils ont aidé les Allemands à, justement, avoir des technologies qui étaient de plus en plus développées, puis les savants qui étaient dans ces groupes-là d'Allemands, qui rendaient l'Allemagne aussi forte puis aussi grande, c'était des savants qui ont été récupérés par la suite
par différents gouvernements, dont un principalement qui est les Américains, qui, eux, souhaitaient développer justement leur supériorité au niveau aéronautique. Et puis, ils sont allés chercher ces gens-là, ces savants-là, dont Von Braun, qui a mis au point la fusée Saturne V, qui est allée jusqu'à la Lune avec les astronautes. Puis Von Braun, c'est un Allemand qui a été récupéré par les Américains. Ils ont appelé ça le paperclip. C'est un type de code qu'ils ont donné pour justement aller chercher ça. Puis il y en avait plusieurs, là, je pense qu'il y en avait pas loin d'une centaine là, qui ont récupéré comme ça. Okay. Fait que ça, c'est intéressant. Et puis, mais ces êtres-là, les grands gris, ils voulaient une entente qui était faite avec le gouvernement américain. À l'époque, c'était Barack Obama qui était là. Il désirait justement que Barack Obama fasse une grande révélation en 2015. Mais ça a été comme retardé pour 2016. Il voulait que ce soit fait pour 2016. Puis finalement, ils l'ont pas fait. Puis parce que là, ils avaient peur, eux autres, de précipiter l'information dans le peuple. Puis là, il y aurait eu peut-être des... Il y avait peur que ça se fasse trop vite, puis là, il y a mieux que ça se fasse lentement, puis peut-être que justement, toutes ces choses-là qu'on sait aujourd'hui, c'est de couler l'information un petit peu dans la société, puis je pense aussi que c'est avec les vidéos qu'on peut avoir aujourd'hui, les films, ça sensibilise le monde. Ils ont commencé par les jeunes, les vieux, regarde, ils ne croient pas à ça, là, puis... Non, mais ça dépend des vieux, Ouais, j'en connais qui est vraiment, vraiment intéressé à des choses comme ça et tout ça. Oui, mais la plupart ont été imprégnés par la peur qui avait été instaurée par l'armée américaine, les Américains, entre autres. On a ridiculisé le phénomène. On le ridiculise encore, en fait, quand on voit quelque chose, ou surtout que quelqu'un voit quelque chose dans le ciel. On essaie de dire comme quoi c'est n'importe quoi. Là, on cherche à banaliser l'événement, puis à trouver une raison autre, mais c'est sain aussi d'une certaine manière pour vérifier si on peut expliquer le phénomène, mais quand on ne peut pas l'expliquer, ça, il va falloir qu'à un moment donné, on puisse avoir l'information, mais j'ai l'impression qu'on la retenait, cette information. Il y a eu toutes sortes de coulages, puis on a juste à prendre des... On va écouter là, sur Zone Insolite, on peut écouter justement l'émission de la semaine passée. Ils font aussi beaucoup de recherches au niveau OVNI puis extraterrestres. Puis ils sont des experts là-dedans. Il y a MUFON aussi, entre autres, puis au DHTV. Il y a d'autres personnes là, qui animent la Zone Insolite. Puis, eux sont encore plus qualifiés que nous autres parce qu'ils sont là-dedans. Ils en mangent. C'est ça. Ils ne font que moi, ça. C'est toujours quelque chose qui me vient me... je suis vraiment curieuse. Là. Je ne sais pas pourquoi, là, mais moi, depuis que je suis toute petite, je regarde tout le temps le ciel le soir. Je regarde tout le temps les étoiles. Je ne suis pas capable d'aller dehors sans regarder les étoiles. J'attends juste de voir un ovni. Moi, là, on dirait que c'est juste ça que j'attends. Là. Mais c'est pas arrivé encore. Fait que... Mais... t'as jamais vu aucun phénomène? Une petite lumière, oui. Une petite lumière, à un moment donné. Là, mais ça, c'était vraiment spécial. Je peux le compter. Moi, ça me dérange pas. J'étais encore sceptique de ce que j'ai vu. Fait que je peux pas dire encore si c'était réellement vrai ou pas. C'était vrai, mais c'était quoi? À un moment donné, parce qu'à chaque fois que je me couche, moi, je regarde tout le temps dehors. Tout le temps, je regarde le ciel tout le temps. Je sais pas pourquoi c'est comme ça. Je suis connectée avec... Puis là, je regardais, puis là, j'étais là, puis je dis, qu'est-ce qui se passe dans ce moment dans le monde? Tu me dis si on va avoir de l'aide à un moment donné, puis, je lance ça de même dans l'univers, dire, est-ce qu'il y a du monde? Est-ce que vous êtes là? Moi, j'aime pas ça, les appeler les extraterrestres, je dis nos amis des étoiles. Puis, êtes-vous là? Puis là, pendant que j'étais en train de dire ça, crois-moi pas, là, j'ai vu une lumière dans le ciel qui venait vraiment juste en haut de ma fenêtre. Elle était là, puis elle n'allait pas trop vite. Là, je me suis dit, c'est un avion, là, Pascal, là, les nerfs. Là, je cherchais la petite lumière qui clignote, tout quoi. Il n'y a rien qui clignote, puis ça n'a vraiment pas duré longtemps. Puis
elle est repartie vraiment vite, fiou, vers le haut. Oh. Tu sais, vraiment, là. Puis là, j'étais comme, OK, ce n'est pas un avion. Disons que là, mais c'est sûr que le mental, elle dit, ben oui, mais là, c'est quoi? Mais je trouvais ça vraiment spécial d'avoir parlé comme ça, de même, tu sais, puis que tout d'un coup, paf, tu sais, j'essayais de le rationaliser, mais tu sais, oublie ça. Mais je n'étais pas capable de dormir. Disons, ça a pris un petit bout avant de me rendormir. Fait que, est-ce que c'était, tu sais, je restais tant sceptique. Est-ce que vraiment c'était ça ou pas? Tant que j'ai pas vraiment, là, le voir vraiment avec des détails, là, je vais toujours douter. Moi, je suis comme ça. Tu sais, j'ai un petit doute. C'est simple. Mais c'était quand même assez spécial, tu sais, de dire, hey, coudonc, je dis, vous faites attention à ce que je dis, si on m'écoute. Ben, faites-moi donc un flash. Oui, là, après, quand tu veux en voir d'autres, oublie ça ne marche plus, là. Je sais quelquefois, puis ça ne marche plus. Caroline. J'ai dit une fois, c'est assez, là, arrête d'être gourmande, là. Mais je pense que c'est jamais assez. Non. Moi, j'aimerais tellement avoir de preuves physiques. Là, je suis un petit peu tomate de temps en temps. Et puis, c'est ça. Parce que, tu sais, on en voit beaucoup hein, sur Internet quand on regarde ça un peu partout. Il y en a beaucoup de monde qui en voit. Puis tout ça. Fait que tu te dis, Caroline, tu sais, c'est quand mon tour, là. Je peux-tu en voir moi aussi, là? Fait que, mais depuis que je suis toute petite, je regarde le ciel. Pas pour voir ça nécessairement. C'est comme une attirance vers les étoiles. C'est comme ça. Alors, dans les documents que moi j'avais regardés, il disait que ces êtres-là cherchaient justement à faire des expériences avec les humains, mais ils cherchent le matériel génétique pour faire les mix qu'eux autres ils voudraient pour des hybrides et tout. Puis, ils désiraient se faire connaître. Puis, en même temps, ils veulent... ils feraient comme... Supposément, ils dirigeraient un peu certains gouvernements, mais les gouvernements de l'ombre, tu sais, ceux-là qui... Fait que ce serait pas positif. Écoute, on sait-tu si c'est positif, si c'est négatif, c'est-tu pour notre bien ou bien c'est pour leur bien? Mais à la lumière de ce que j'ai pu voir, ils sembleraient, eux... pas vraiment être pro-humain, là, si on peut dire. C'est spécial pareil quand on regarde l'histoire de Nicole qui a été, qui a été guérie par eux autres. Tu sais, fait que ça se posait des questions. Hein? Oui. Mais ça fait peut-être partie de leur expérience. Peut-être, oui, pour voir si... oui, c'est vrai. Ouais. Ils ont sûrement de bonnes raisons. Donc, ça serait vraiment depuis la guerre... la Deuxième Grande Guerre, qui serait là, présent, puis qui aurait supporté, en fin de compte, Hitler à l'époque. Mais il y a eu une médium aussi, hein, qui faisait affaire avec des extraterrestres. Oui, c'est ça. Oui. Hitler passait beaucoup par cette dame-là pour la fabrication. Oui, moi non plus. C'était une personne qui recevait qui canalisait, en fin de compte, ces êtres-là, mais elle canalisait tellement bien qu'elle avait elle pouvait reproduire ce qu'il y avait besoin de savoir pour faire des vaisseaux. Oui. Fait que les Hannibou des Allemands qu'on a T'étais aussi curieux que moi, toi, hein, finalement? Oui, je suis un petit curieux, oui. Je suis tombé dedans un peu quand j'étais jeune. Fait que ça m'a assez piqué pour que là, je puisse avoir encore plus de curiosité là, pour ça n'a pas laissé moi depuis que je suis tout petit là, que j'aime ça me renseigner sur ces choses-là là, fait que quand t'es marqué dans le sens que t'as eu quelques expériences, regarde, aujourd'hui, ces expériences-là ont développé une curiosité. C'est quoi ça? C'est quoi cette affaire-là? Comment ça fait que... Puis pourquoi qu'il y en a qui disent que ça n'existe pas quand tu l'as vu? Ou, c'est ça, nous autres, quand on voit quelque chose, c'est sûr qu'on ne peut pas douter de ce qu'on a vécu. L'expérience, c'est ça qui fait... C'est pour ça qu'il faut toujours mettre ça un peu comme je disais, sa tablette, tant qu'on n'a pas fait l'expérience. Moi, c'est le même que je le vois. Les gens me disent, Pascal, est-ce que ça existe, les esprits, les fantômes, là, mais là, c'est sûr, là, moi j'en ai vu plein depuis que je suis toute petite, là. Fait que c'est sûr que moi, je peux pas dire que ça n'existe pas, tu sais. Fait que, mais c'est ça, c'est tant qu'on n'a pas fait l'expérience. C'est ça. Quand on a l'expérience, après ça, on ne peut pas arriver puis nier. Non, exactement. Fait que quelqu'un nous dit quelque chose, ça se peut que ce soit pas vrai, ça se peut qu'il nous bullshit, mais à un moment donné, tu te dis, regarde, je prends ça, je mets ça dans un tiroir, peut-être qu'un jour, ça va ressortir. Mais moi, j'ai un petit ressenti des fois
quand c'est la vérité. Puis des fois, quand le mental se met là-dedans, là, oublie ça, là, je suis perdue. Fait que dans ça, c'est là. Je vais le mettre dans sa tablette. Puis des fois, j'ai comme un petit radar à quelque part qui me dit que, oups, elle en met un peu trop. Ou, tu sais. Fait que, mais c'est à se le développer, ça, cette intuition-là. Puis des fois, ben, quand le mental se met à dire, elle commence à douter, mais moi, dans ce temps-là, je laisse la tablette, j'attends. T'sais. Lorsqu'on a été bien impressionné par ce qu'on a vu ou ce qu'on a vécu, le souvenir reste pas mal intact pendant plusieurs années. On va dire à peu près les mêmes affaires. Ouais. Mais quelqu'un qui dit quelque chose, puis qu'après ça, à un moment donné, il modifie sa version, puis à un moment donné, il remodifie encore. Il beurre la toast, il beurre la toast. Puis... Là, à un moment donné, tu t'aperçois que, bon, il a rajouté de la dentelle, À un moment donné, tu te dis, écoute, là... Mais ça dépend aussi. Il y a des gens qui l'ont vécu tellement quand ils étaient jeunes, que là, après, ben il y a des mémoires qui reviennent, puis tout ça. Fait qu'il faut faire attention en rapport avec ça. C'est quand c'était dit, là, mettons, vécu, je veux dire, là, mettons, 40 ans, c'est normal que tu en perds des bouts aussi, là. Ouais. Fait que, mais quelqu'un qui vient d'arriver, ça vient d'arriver, c'est facile à voir, là. Puis c'est facile à voir dans son expression faciale aussi, là, tu sais. Bien, quelqu'un qui a vécu une expérience puis qui est transformé après, là, tu dis, oui, c'est ça, exactement. Là, comme dans le cas de Joël, moi, je le connaissais avant puis après. Là, c'était plus pareil. Mais c'est ça. Fait que là, tu dis, oh, attends un peu, là, il a vraiment vécu quelque chose. Moi, ça m'avait bien gros impressionné à l'époque. Et on a été, je pense, 6 mois de temps là, à se rencontrer tous les lundis. On faisait le tour ici sur la rive sud de Montréal. On se promenait aux alentours, puis tout ça. Puis pendant ce temps-là, il me racontait ce que lui avait vécu. Il m'en a dit des affaires. Je pense il en a peut-être perdu un petit peu avec le temps, mais je me rappelle de certaines affaires. Moi, ça m'avait impressionné de ce que lui me racontait. Lui, il trouvait ça tellement simple, mais depuis ce temps-là, lui, il fait toutes sortes de recherches. Il était tellement, comment on va dire, happé par cette expérience que lui a fait ses propres recherches par la suite, puis là, il a continué à lui, il appelle ça... c'est pas pour rien que ça arrive, en fait. Là. C'est pour nous ouvrir notre conscience à quelque chose d'autre. Ouais. Moi aussi, j'ai eu un gros boom. Ça m'a amené, ça rencontrerait peut-être à un moment donné, soit à zone parallèle ou... parce que... Oui, c'est vrai que Carole, elle voulait nous... Oui, c'est ça. Il ne faut pas en dire trop, là. Mais c'est ça. Donc, mais c'est ça, là. C'est sûr que quand ça commence à tu sais, moi, depuis que je suis toute petite, je vis des choses assez spéciales. Puis, mais à l'âge de 40 ans, ça fait un gros boom, mais ça a changé ma vie complètement. Ça a changé ma façon de voir les choses. Puis là, je me suis informée, ça n'a pas lâché, là. Tu sais, quand tu rouvres une porte, tu ne peux plus la refermer après. Là. Ouais. En tout cas, dans mon cas, moi, non. Bien, justement, au niveau de l'ouverture de la conscience, puis on a des gens qui ont vécu des morts imminentes. Oui. Puis lorsqu'ils reviennent, ils racontent comment ils ont vécu leur expérience de la mort. Puis ils disent, écoute, on est vraiment comme dans un carcan là, sur Terre. Là, on est vraiment comme prisonniers. Notre conscience ou notre intellect est tellement lourd et tellement contingenté qu'on ne peut pas... on pense qu'on est conscient, mais dans le fond, on est endormi, on rêve ici. Tandis que quand on est mort... On voit tout. On voit, ils disent à 360 degrés, là, et puis ils sont dans la tête des gens, ils savent comment ça se passe, ils connaissent les secrets de l'univers, ils ont une autre perception que ce qu'on a, nous, comme terriens. Fait que, puis c'est simple. Apparemment, c'est simple aussi, en fin de compte. Et même dans les voyages astrales aussi, là. Des fois, quand tu fais des voyages astrales, c'est là que tu vois que tu n'es pas ton corps aussi. Oui. Dans les voyages astrales, ça le dit là, un petit peu, c'est des voyages qui sont dans les mémoires. Tandis que quand tu fais un dédoublement éthérique ou un dédoublement énergétique, un peu ce que Joël a vécu dans le fond, mais là, à ce moment-là, ça, c'est beaucoup plus réel que le mémoriel. C'est intéressant. Mais c'est dur à savoir qu'est-ce qu'on a vécu réellement. De mettre des mots là-dessus. Là, je parle en connaissance de cause un petit peu, là, mais ça sera un autre jour. Mais c'est ça, c'est de savoir c'est quoi tu as vécu, c'est quoi ça, c'est où je suis allée. Puis, en fait, c'est cette expérience-là qu'on voit que ta manouche, OK, je suis pas juste ça, je suis pas juste le corps, là, je suis bien plus que ça. Là. Fait que c'est vraiment
vraiment intéressant. Puis les gens aussi qui ont vécu ces choses-là, bien, ils changent leur vie, leur vision de la vie. Il ne va plus de la même façon non plus. Oui. Alors, c'est sûr qu'à la maison, il y en a qui ont vécu peut-être des choses. Si vous êtes intéressé à l'émission, peut-être justement, c'est que vous avez vécu quelque chose qui vous ouvre, si on peut dire, la conscience. Fait que n'hésitez pas de nous contacter à savoir à conscienceplus.com. Et puis, ça va nous faire plaisir d'avoir votre témoignage de ce que vous avez vécu, puis ça va aider tout le monde aussi, ça va aider les autres qui ont vécu ça, parce que soit que ce soit des morts imminentes, soit que vous avez fait un voyage astral, peut-être que vous êtes monté à bord d'un ovni, peut-être que vous avez été réveillé la nuit, puis que vous avez été emporté ailleurs. Il y a toutes sortes de phénomènes. Peut-être qu'il y en a qui font de la télépathie, peut-être qu'il y en a qui font... Des maisons hantées aussi, même. Parce que des maisons hantées, on n'en parle pas beaucoup, mais il y en a, là, des maisons qui ont des petites visites de temps en temps. Oui, c'est ça. Il y a toujours des phénomènes un peu bizarres, des fois qui sont difficiles à expliquer aux autres. Il y en a qui vont le percevoir, il y en a qui ne le perçoivent pas. Mais ça commence à être de plus en plus moins tabou. Hein? Les maisons, les choses qui bougent dans les maisons et tout ça, il y a de plus en plus de monde qui en vit puis qui en parle. Fait que, ils ont moins de misère à dire que ça existe que les extraterrestres. Il y en a qui sont bouchés, là, puis quand on parle d'extraterrestres, c'est... mais ça fait peur aussi. C'est que... Parce qu'ils ont peur, en fait. Ils ont peur de voir... tu sais, ça déstabilise, voir qu'on n'est pas tout seul, finalement, là, tu sais. Puis tant qu'on ne l'a pas vécu encore, ben tu sais, il y a des choses que tu es prêt à savoir, puis il y a d'autres choses que tu n'es pas prêt à voir tout de suite, tu sais. Oui. Alors, ben c'est bien ça. Et puis, je pense que ça complète pas mal notre émission aujourd'hui. Oui. Et puis, on va justement avoir d'autres invités pour la prochaine fois. Ça va être au mois de novembre qu'on va revenir. On revient à peu près tous les mois, aux alentours des mêmes semaines. Mais on a un petit nouveau qui va venir animer justement son émission qui est au niveau paranormal. Puis ça va être intéressant aussi. Donc, oui, sur Zone Insolite. Oui, toujours sur Zone Insolite, entre 2h et 4h de l'après-midi, heure du Québec, donc 14h à 16h. Et puis, si vous désirez voir ou entendre, c'est-à-dire une autre émission précédente, passez sur le site Internet de 96.9 Lévis et vous allez pouvoir regarder dans le menu ce qui est proposé pour Zone Insolite. Et vous allez voir la zone horaire, vous allez voir les émissions qui sont là. Même voir Zone Parallèle, c'est très bon aussi. Oui, hein? C'est pas mal, ça ressemble à ce qu'on... Dans le fond, c'est quasiment comme une continuité. Oui, exactement, c'est ça. Alors, on vous remercie de nous avoir écoutés, puis j'espère que ça vous a plu comme les dernières fois. Puis ne manquez pas la prochaine émission Zone Insolite, la semaine prochaine, samedi prochain. Alors, ce n'est qu'un au revoir. Merci beaucoup, Pascal. Bien, ça me fait plaisir. Eh bien, puis nous autres aussi. Ben oui, oui. C'est bien, hein? C'est vraiment le fun. On dirait que je parlerai encore, moi, là. Oui. Alors, bonjour tout le monde. Bye-bye. Tout ce que vous avez entendu sera perdu dans votre subconscient.